Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Un petit one-shot aujourd'hui avec Adrien. Adrien Bonjour, Talapèche. bonjour. C'est toi qui vas nous présenter un jeu exceptionnel. C'est ça. À Jérôme. Jérôme, ça va? La pêche? Salut, ouais, ça va. À Natacha. Natacha, ça va? Salut. La patate? Ouais, ça Et va. à Vivien, Vivien, ça va? Yes. La pêche. Alors, Eh c'est parti. On va parler de quel Le jeu? jeu que je vais vous présenter s'appelle Hurlement. Ah. C'est un jeu de Jean-Luc et de Valérie Bizien qui est Hurlement au sorti. pluriel. Hurlement au pluriel, oui. Qui est sorti en 1989, donc il date pas mal. Et il a mon âge. C'est ça, il a ton âge. Ce jeu est déjà, un moi- voyage ouais. initiatique. D'accord. On va poser les choses clairement. À secret. Donc, j'invite les auditeurs à être prudents. Si jamais ils veulent y jouer et avoir l'expérience optimale, il faudra s'arrêter d'ici peu. Parce Ah ouais. que l'introduction, la création de personnages que l'on va faire en direct avec le personnage de Romaric, et déjà, c'est pas un spoiler, mais c'est dommage de pas le vivre avec son maître de jeu, je trouve. D'accord. Donc là, c'est un avertissement pour les joueurs. Par Pour contre, les joueurs. l'éventuel meneur. Pour si un, vous avez un éventuel meneur, vous pouvez tout écouter. D'accord. Pas de très problème. Ensuite, si vous êtes juste curieux sur le jeu et vous spoilez le début, c'est pas gênant. Après, avec les retours de la partie, donc ça sera plus tard. Là, je mettrai une autre balise de spoiler pour vous dire attention, à partir de là, on va révéler les secrets du jeu. D'accord, Voilà. ok, très bien. Donc, juste un petit mot sur l'auteur, Jean-Luc Bizien, qui est l'auteur de 2 jeux de rôle, il me semble, si je dis pas de bêtises, Hurlement puis Chimère, qui reprend un petit peu les idées d'Hurlement et les retravaille un petit peu. Je le connais très peu, ce jeu. Et ensuite, c'est un auteur de polar et de fantastique, et de fantasy. Et notamment, moi j'avais lu quand j'étais adolescent une série de livres qui s'appelait Le souffle du dragon, L'éveil du dragon, L'envol du dragon, qui sont des livres jeunesse plutôt sympas. Et puis ensuite, là, je viens de voir, en regardant un petit vite fait sa page Wikipédia, qu'il avait aussi participé à beaucoup des albums, La librairie au 100 trésors, Les machins au 100 machins. Oh, cool. Du coup, voilà, c'est assez Ah, rigolo. sympa, hein. Voilà. Donc, maintenant, revenons à Hurlement. Donc, Hurlement, c'est un jeu, c'est un voyage initiatique où les joueurs vont jouer des saltimbanques dans une caravane qui va voyager dans la France médiévale. Voilà, c'est une caravane qui a forcément quelque chose de spécial. Et cela, vous le saurez très prochainement avec la création du personnage Romaric. On va créer un personnage, On va créer un en personnage live en direct. avec Adrien tout à l'heure. Voilà. Le jeu, c'est un jeu qui est à campagne, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, pour en profiter pleinement, il faut y jouer longtemps. C'est vraiment un jeu qui est pensé pour jouer longtemps. Ça se rapproche de Sens de ce côté-là. Alors, à la différence de Sens, c'est pas un jeu où les secrets sont scriptés. D'accord. C'est un jeu où les secrets sont là et Les joueurs peuvent les découvrir. ils vont transparaître au fur et à mesure des scénarios et au rythme où le MJ les distillera. Les joueurs peuvent difficilement les trouver de eux-mêmes. Alors, ça se peut, hein. Dans certains scénarios, ils auront des indices, ils pourront découvrir des choses. Mais c'est vraiment plus un voyage où, au fur et à mesure, ils vont apprendre des choses. Oh là là, ça a l'air génial. Alors, par contre, c'est vraiment un jeu à jouer sur la longueur. Par exemple, j'avais fait jouer 10 scénarios. Ouais. Les joueurs avaient appris un premier secret. Ah ouais. Et ils étaient sur le point d'en trouver un deuxième au scénario suivant. Mais on n'a pas continué à ce stade-là parce que moi, je commence à en avoir marre de faire des scénarios de hurlement parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même... Enfin, c'est compliqué hein, de faire des scénarios de ça. C'est une ambiance assez particulière. Et c'est un jeu qui a beaucoup plu, il me semble, aux GNistes, hein, les gens qui faisaient de la reconstitution, parce que du coup c'est très historique et du coup ils s'impliquaient beaucoup plus en termes de reconstitution historique. C'est des travaux qui ont plus de facilité à faire. Moi, c'était plus laborieux à préparer. Et il y avait aussi des rassemblements comme pour Théasmen Sens. Ils avaient des semaines, ils se réunissaient. Alors, je sais Semaine plus où. hurlement. Les semaines hurlement, c'est ça. Et du Ouais. coup, ils étaient dans un château fort, ils venaient costumés et ils D'accord. reconstituaient une ville médiévale. Enfin, ça avait l'air assez. J'ai jamais pu connaître ça, mais ça avait l'air vraiment sympa. Et donc maintenant, eh bien, on va commencer avec la création de personnages de Romaric. Alors, je sais pas si Alors, vous avez vas-y, des questions à ce stade-là. Oui, ça sent pas le cramer là. Et ça vient de nous quoi. Ça vient de dehors. Quelqu'un qui fait un truc là dehors ou quoi? Attends, 2 minutes. Ouais, vas-y. C'est le début de la synesthésie. Ok, donc mystère résolu. Hein. Il ne s'agit pas d'un hurlement du feu, mais bien d'un barbecue de Thierry Briand, mon père. Donc Pour voilà, l'instant, tout va bien. ce n'est simplement un barbecue. Alors, la dernière fois, on a enregistré un podcast des petites choses oubliées avec Christophe et Sylvie, et ils ont eu un incendie pendant qu'on enregistrait le podcast. Ils ont eu un incendie dans la maison d'à côté. C'est pas une blague. Les auditeurs pourront vérifier mes dires. Alors, Romaric, pour la création de ton personnage, Ouais. je vais te demander de lancer 2 dés Ouais. qui sont ici. Un Ouais. D4 et un D12. Un des 4 et un des 12, c'est parti. Et c'est tout ce que tu vas faire.
3 et 12. 3 et 12, très bien. Donc le perso est terminé, là, je l'ai créé. Le perso est terminé, tu l'as créé, voilà. Ouais, 3-12, c'est presque 3-16 en fait, hein, ça ressemble à un jeu. Moi, sur mon... En gros, les feuilles de perso, je les ai devant moi. Vous ne les avez pas pour l'instant. C'est quelque chose que l'on a, on va dire, à l'équivalent du deuxième secret révélé. Donc mes joueurs ne les avaient pas encore vus au stade où on en était. D'accord ? D'accord. Et donc, l'introduction de ton personnage, les autres personnages sont déjà dans la caravane depuis quelques temps. C'est génial. Donc la scène que je vais faire vivre à Romaric maintenant en direct, ils l'auront déjà vécue à leur façon un peu avant. D'accord ? Donc là, tu vas... Je vais mettre de la musique et on va commencer. Tu ouvres les yeux. Autour de toi, des arbres, des feuilles, un petit ruisseau où l'eau coule lentement. Et ton cœur n'est que douleur, ton corps n'est que douleur. Tu peines à ouvrir les yeux, tes muscles sont endoloris. Et le soleil t'aveugle, mais il te réchauffe. Et tu commences à bouger. Les feuilles bruissent à ton passage. Les oiseaux chantent dans les arbres. Tu as faim. Un terrier, un lapin, une morsure et un repas. Tu t'allonges, tu te reposes auprès de l'arbre. Et ce sont des heures plus tard que tu t'éveilles, près d'une peur terrible. Des vibrations t'ont éveillé. Une botte est devant toi. Un grand homme, tout de noir vêtu. Un chapeau gigantesque sur la tête couvre ses cheveux argentés. Il tient une canne en noyer, noueux. Il te regarde dans tes yeux et te fixe. Tu as peur, terriblement peur, et tu t'enfuis. Tu sinues à travers les herbes hautes. Tu te plonges dans la rivière et dans la mare non loin, et tu t'éloignes. Mais c'est pas tranquille, te suivent. En un rien de temps, il t'a rattrapé. Affolé, tu le regardes. Il te dévisage. N'aie crainte, mon ami, te dit-il. Je t'ai reconnu et t'ai trouvé. Viens, viens parmi tes frères et tes sœurs. Alors, l'homme se met en marche. Il te tourne le dos et part à travers la forêt. Cela est plus fort que toi. Tu ne sais pourquoi, mais tu dois le suivre. Je suis. Tu le suis. Il t'emmène à travers les bois jusqu'à l'orée de la forêt. Et là, dans une vaste clairière, tu aperçois une caravane. Des roulottes, des bœufs, des ânes, des hommes, des tentes, une odeur de nourriture. Tu as un peu peur, mais tu es rassuré en ton cœur, et tu le suis. Quand tu arrives au centre de la caravane, tous les humains, tous les animaux présents ici, se sont tournés vers toi. Ils te regardent. Et l'homme prend la parole. Mes frères, mes sœurs, voici Romaric, votre nouveau frère. Réservez-lui un accueil chaleureux. Bienvenue. Merci à vous. Ok. Oh putain. Alors c'est énorme. Déjà j'adore la musique, ça me fait penser à... Ouais, la musique avait été choisie avec soin pour ça. Ouais. Ah, ça me fait penser à... Je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, ça s'appelle Lost Wind. J'en parle très très souvent, c'est un jeu de Braben sur la Wii et c'est des musiques très zen comme ça, très... j'aime beaucoup. Alors ouais. cette piste, si jamais vous voulez la retrouver, c'est les cantiques d'Alphonse X, donc qui était un roi compositeur espagnol qu'on appelle le Trouvère, je crois. Et donc du coup, il a composé plein de chansons qui ont été reprises récemment par divers Espagnols. Donc j'avais trouvé ça quelque part sur Internet. Voilà, et cette piste, c'est Le Dragon. Ah, en plus, ça colle bien à l'auteur du jeu. Bien à l'auteur du jeu. Et voilà. Et donc, c'est une scène similaire qui fait que chacun d'entre vous a rejoint la caravane. D'accord. À ce stade-là, donc. C'est intéressant, il m'a appelé Romaric. On est bien d'accord. Oui, il t'a appelé Romaric. Mais tu m'as pas demandé quel était le nom de Je mon t'avais pas personnage. demandé ton nom. Ouais. En fait, on peut soit jouer avec le nom des joueurs, soit jouer avec un nom de personnage autre. Et le tien s'adapte bien à l'époque, donc
Ah d'accord, ok. C'est Donc, pas, c'est c'est parti. pas. T'aurais pas dit Jérôme pour Jérôme, on est bien d'accord. Alors les autres, vu qu'on Il y a avait fait un leur perso un petit peu avant, je leur Ouais. ai demandé de choisir leur prénom. Toi, j'avais oublié de te demander de choisir. Du coup, sur le coup, j'ai pris T'as dit Romaric, très parce que bien. voilà. Ok, mais c'est pas. Mais c'est adapté. Voilà. c'est- D'accord, Voilà. très bien. Entendu. Donc les autres personnages sont Igerne, joué par Natacha, Morel, joué par Jérôme, et Eudes, joué par Vivien. Très bien. Et donc, à ce stade-là, les joueurs se rendent compte du premier secret. Chacun des membres de cette caravane est un métamorphe. Il peut se transformer en un animal. D'accord. Pour toi, je ne sais pas si tu l'as compris, Euh, quel animal est-ce? Alors, j'ai du coup, quand je m'occupais aussi un peu du son, Ouais. mais attends, si. J'ai noté quelque chose. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre dans la phrase. Non, je suis désolé. Du coup, j'étais pas. C'était un Ouais, Le j'aurais loup. dit un loup aussi. Un ouais. serpent. C'était un serpent, d'accord. Je me suis Un dit à un moment serpent. donné que dans la description. Je me Alors suis là, dit, c'est- vu que je l'ai improvisé, j'ai pas eu le temps de mettre autant de détails ou Ouais. de finesse que je voulais. D'habitude, mais j'ai je fais- senti qu'à un moment donné, j'étais pas humain dans la C'est description. ça, bien que tu sûr. faisais, bien sûr. ouais. D'habitude, je joue avec le langage pour qu'on pense que c'est un humain au début, et puis au fur et à mesure introduire des éléments qui vont poser des questions, et puis qu'on se rende compte de quel animal c'est. D'accord. Donc voilà, chacun des 4 personnages ici a un animal en lequel il peut se transformer. Pour toi, c'est le serpent. D'accord. Pour Natacha, c'est l'aigle. Pour Jérôme, c'est le loup. Ah. Et pour Vivien, c'est le cerf. D'accord, très bien. Et donc, chacun des membres de cette caravane, qui est dirigé par le personnage que l'on appelle le veneur, qui est cet homme en costume gris, noir, avec un capuche. grand chapeau noir. C'est aussi comme ça que vous m'appellerez pendant la partie. Le veneur. Je suis le veneur. Tu es le veneur de vœux ou le veneur de œufs? Est-ce qu'on mange à la sauce grand veneur ce soir Exactement. Ou est-ce qu'on va être mangé à la sauce grand Vous allez manger la sauce grand veneur. Très bien, ok. Est-ce que tu as fini cette présentation? J'ai fini la On peut présentation. commencer la partie, on coupe On les peut micros. commencer la partie. On y va, c'est parti. On joue. Bon, et bien voilà. Fin de la partie. C'est fini. On teste rapidement les micros, là. On entend tout le Blablabla. monde. Je suis Blablabla. tellement frustrée là. Putain. Ouais. Ah, je suis désolé. Hein. Ouais. Alors, C'est le défaut de ce genre de scénario, peut-être un petit peu, mais c'est aussi leurs avantages, je pense. bon. Qu'est-ce qu'on a fait au cours de cette partie? Qu'est-ce qu'on a découvert au cours de cette partie de nous-mêmes et de l'univers d'Hurlement? Qui veut commencer? Peut-être présenter d'abord les personnages. On avait donc le personnage de Vivien qui s'appelait Eudes, qui avait le pouvoir qui avait cette capacité de se métamorphoser en cerf. C'est ça. On avait le personnage de Morel, personnage de Jérôme, qui lui avait le pouvoir de se changer en loup. Ah, on ne vous entend pas, les gars. Non, le micro doit être éteint. Ouais. Ah. Le câble en dessous. Ah, ça y est, on vous entend à nouveau. Ah, ouais. C'était parce que c'était le micro que j'utilisais pour la musique tout à l'heure, il n'avait pas le même réglage. Voilà, c'est bon, on vous C'est entend. bon Ouais. Donc Morel, lui, jouait le personnage du loup, qui avait la capacité en tout cas de se Oui, changer c'est en ça. loup. Mais ouais, on en parlera, mais c'est intéressant comme cette capacité de se changer en un animal Il influence donne une tellement le personnage. couleur, voilà, au Ouais. personnage. Et enfin, Igerne ou Igerme, Igerne. Igerne, ouais, on est d'accord. Qui est la maman de Arthur en fait dans les Chevaliers de la Table Ronde. D'accord. Qui avait ce pouvoir de se transformer en faucon. En aigle. En En aigle. aigle. En Ouais. aigle. Et Romaric, qui pouvait se transformer en serpent, Voilà, Et c'est qui ça. s'appelait Romaric. qui s'appelait Et Romaric. qui s'appelait Romaric, comme les Parce qu'on a fait un petit auditeurs l'ont raccourci entendu. pour, voilà. Ça m'a tout à ça m'a un peu perturbé tout le long du scénar d'ailleurs. Mais... C'est vrai, moi aussi, mais Ouais. Bon, c'est clair déjà, premier point qu'on peut soulever sur Le Mans, c'est que déjà les animaux qui vont servir de totem au personnage, le fait qu'ils puissent se transformer Ouais. dans un animal X ou Y va énormément influencer leur psychologie. bien sûr. Et on va avoir tendance à associer des traits, ça je trouve ça génial Ouais. d'ailleurs, hein, des traits Et des comportements. et des comportements qui sont adaptés aux symboles Ouais. de notre Ouais. de notre animal. Par exemple, Romaric aura été sournois, discret, taciturne et Alors, je dis, on va essayer, bien sûr. mais en fait, rapidement, la véritable personnalité des joueurs a tendance quand même à éclater. Oui. Moi, ouais, j'ai eu du Moi mal. j'ai eu du mal à mettre cette couleur là.
Peut-être Ouais. aussi parce que je connais pas assez le comportement des aigles, mais. Peut-être un petit peu, peut-être que ça vient avec le temps forcément, pas forcément pour tout le monde. C'est peut-être que t'avais pas de mal à jouer ton personnage parce que tu lui avais donné déjà une personnalité en disant qu'elle Ouais. était un peu âgée. Peut-être. Tandis Oui, que voilà, les c'est ça. J'ai tandis beaucoup que les plus joué autres sur avaient l'âge que sur le. ont peut-être pris l'animal comme premier réflexe de création. Ouais. C'est le plus souvent c'est l'animal effectivement. C'est clair. Hein. Moi, enfin. Que moi, Ouais, je suis mais- plutôt parti sur le côté musicien, enjoué, plus que D'accord. sur le côté du loup, en fait. C'est vrai. Même si au final, mon personnage a été assez curieux et impulsif, donc au final, ça colle pas trop mal, je pense. Et puis moi-même hein, pour les PNJ, donc la caravane que j'ai utilisée, l'ensemble des PNJ, c'est ceux que j'avais utilisés dans une campagne précédente, donc je les ai repris. Et au D'accord. final, tous les PNJ que j'avais créés, ils correspondaient plus ou moins au type d'animaux qu'ils étaient. D'accord. C'est-à-dire que celle qui pouvait se transformer en chat était très solitaire. Celle qui pouvait se transformer celui qui pouvait se transformer en rat était super bouge partout et va fouiner la merde et tout. D'accord. Les deux ours étaient des gros rustres. Enfin bon, même si vous n'avez pas trop discuté avec eux. Enfin voilà, il y a ce côté qui transparaît beaucoup dans les PNJ. Ça c'est. Les animaux servent de couleur en fait et de C'est ça. symbolique pour la création C'est ça. des personnages. Et donc ça c'est un élément que vous ne pouvez pas voir du jeu, mais les caractéristiques d'un personnage, donc, les joueurs n'avaient pas accès à leur feuille de personnage. Mais en gros les caractéristiques, il y a 3 caractéristiques, c'est mental, réflexe et physique. D'accord. Et donc il y a une valeur fixe et une valeur qu'on rajoute qui dépend de l'animal que l'on a. Bien sûr. Et donc du coup quelqu'un qui a l'ours, bah, il est vachement bourrin. Par contre il va pas être très adroit et pas forcément être très futé. Par contre quelqu'un qui a le serpent, il va être très agile, etc. Donc il y a les valeurs qui viennent se rajouter. D'accord. Ok. Du coup, le comportement naturel des joueurs qui est de se comporter comme son animal quand ils sont humains est encouragé par les Par le statistiques, système hein. Pas forcément par les règles, enfin si par les règles, mais Si. par les statistiques. Du coup, Ouais. oui, par les règles. Alors, Jérôme. Si on n'est pas au courant, c'est difficile de nous encourager à le jouer. Oui, mais les joueurs peuvent me demander est-ce que je suis à l'aise quand je fais ça. Ah, c'est vrai que j'ai absolument pas pensé. C'est quelque chose que vous n'avez pas pensé à faire effectivement, mais moi je sais que dans la partie que j'avais fait, j'avais pas eu à le dire. Les joueurs m'avaient fini par me demander un jour À partir. Ouais. Pardon. est-ce que je me sens à l'aise quand je fais ça ou je vais m'entraîner au tir. Et du coup, je vais m'entraîner au tir, je peux le dire, ah ben tu sens qu'effectivement, comparé à l'autre à côté, t'es vraiment efficace. Il faut effectivement tester ses capacités pour les évaluer. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, en one shot, il y a il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu exploiter. Bien sûr. C'est un jeu campagne, donc il y a plein de choses qui ne peuvent pas se voir en un scénario ou qui Bien vont sûr. être lacunaires parce qu'il faut le temps de s'immerger et de les apprendre. En dehors de ça, si le jeu. Alors, je suis pas d'accord avec toi, Jérôme, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pas parce qu'on n'a pas accès aux clés qui nous récompensent pour quelque chose qu'on n'est pas récompensé pour cela. Le fait de jouer, tu vois, au final, si on est récompensé. Non, mais je pense que Natacha on a s'en bien rend- résumé. on C'est s'en le rend pas côté compte. one shot qui fait ça. Parce que moi, avec mon personnage, à aucun moment je me suis rendu compte que j'étais plus efficace sur certaines Oui, actions oui, que sur c'est d'autres, vrai, d'autant oui, plus c'est que vrai. j'ai eu des jets Oui. pourris. Oui, Je pense que si on avait été en fatalement, campagne, par exemple, je n'ai- entre 2 scénars, j'aurais été faire des recherches sur les aigles, tu vois. Voilà, ou même Est-ce au que c'est bout de plutôt des 3 à animaux 4 solitaires, parties, à mon des avis, animaux tu qui t'es vivent en rendu compte de couple, tes... Tu vois, enfin. D'accord, ok. Ok. Mais il n'empêche que, enfin, c'est bête, hein, mais le cerf, qui est quand même une des créatures bourrines dans l'esprit, et le loup sont les deux qui se sont battus dans ces scénarios. Oui, tout à fait. Même si t'as raté, parce que bon, bah, les dés étaient pas avec toi, ça arrive. Surtout que dans ce jeu, il y a pas mal de hasard. C'est des descends, donc forcément, quand t'as 75%, ben, t'as une chance sur 4 de rater quand même. Enfin, Ouais, c'est sûr. donc ça influence pas mal. Et du coup, effectivement, le cerf et le loup sont ceux qui sont battus. C'est C'est assez caractéristique de ce qui se passe dans Hurlement au final. Non, mais encore une fois, c'est pas parce que tu ne vois pas la récompense que tu n'es pas Ouais. récompensé du fait de jouer ton personnage, tu vois. Mais bon, oui, non, mais je suis d'accord avec toi que sur un Oui, scénar en c'est- campagne, on se serait vachement aperçu de ça, on aurait commencé à tilter. Il y a eu Puis, peu de lancers Si, de dés. donc, il y a eu des moments où j'ai réfléchi à ça, c'est quand Adrien, à un moment donné, en tant que meneur, m'a dit, il a fait dire à un PNJ, tu as l'air costaud. ouais. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est pas Adrien est pas en train de Il y avait décrire mon Il personnage y avait un petit peu de ça. pour me dire, tu as l'air agile. T'aurais pu Ouais. me dire, Oui, c'était en tu as fait- l'air d'être doué de tes mains, par C'est ça. exemple. En fait, Ouais. j'ai mal formulé. Sur le coup, je voulais t'encourager Oui, oui. de ne pas, en fait, C'était te pas bête, montrer une ça. force, mais je l'ai pas formulé bien. ouais, Mais oui, effectivement. voilà, il y a aussi les autres. En fait, et ça, c'est un truc vachement intéressant, c'est qu'on en apprend plus. Enfin, en tout cas, ça semble être un message d'Hurlement, c'est qu'on en apprend aussi en faisant. C'est-à-dire, c'est en faisant qu'on apprend qui l'on est. Oui. Ça, c'est le premier point. Et Et deuxième ça- point, c'est ouais. en écoutant les autres, nous parler de nous-mêmes, que l'on apprend qui l'on est. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est extrêmement humain au final. C'est qu'en tant qu'humain, tu ne sais pas
qu'est-ce que tu es doué, enfin, pourquoi tu es doué avant d'avoir essayé. C'est surtout qu'on joue des amnésiques. C'est ça, ça, bien sûr. ça bien va, sûr. là, pour le coup, ça marche ça bien justifie bien, dans ouais. cet esprit. Parce que sinon, quelque part, c'est un peu absurde. Parce que finalement, Oui, tu as l'expérience moi, de en ton tant qu'être personnage humain, avant. je sais quand même où sont mes talents. J'ai pas besoin d'une feuille de personnage marquée Vivien fait à son Bien pour sûr. savoir. Tout à C'est fait. là où si j'affronte Tout à fait. quelqu'un d'un peu baraque dehors, je sais qu'il va me casser la gueule. Il y a pas de Tout problème. à fait. Et c'est pour ça que les T'en fiches- sais Alors là, t'en sais absolument rien avant de t'être battu contre lui. Ça, c'est un présupposé, tu vois. C'est vraiment un présupposé parce que. le D'accord, mec je vais baraque- essayer cette semaine. Je te dirai comment ça s'est Ça passé. roule. Je te remercierai après. on fera un tournoi de lutte gréco-romaine. On essaiera de trouver deux gros bûcherons. Non, mais remarque, Oui, je non, pense mais que t'as raison. c'est- Hein. C'est vrai que c'est probablement moi, et puis c'est dû peut-être au one shot, mais j'ai raté. Enfin, Oui, je c'est vrai pense, que. que oui, t'as oui, pas eu tu de bol dois non avoir plus. raison Ouais. sur le fond. Mais qu'est-ce qu'on disait? Oui, par rapport à ça, la proposition du jeu qui est d'apprendre à se connaître en fait. Oui. Alors oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que bien qu'on soit amnésique, ça ne pose pas le problème que l'on trouve dans la majeure partie des jeux où on est amnésique, à savoir qu'on manque d'objectifs. Oui. J'ai trouvé que dans Hurlement, avec ce système de la caravane et avec ces règles de la caravane, Oui. à partir du moment où on a quelque chose qui se déclenche dans le village où on arrive, on a tout de suite un objectif qui va apparaître en contradiction avec les objectifs globaux de la caravane et donc des dilemmes qui vont être soulevés et donc du coup on ne va pas être dans ce cas du problème de l'amnésie, tu sais, où vous avez tous ressenti ce problème de l'amnésie qu'on on sait pas comment jouer, on sait pas comment créer. Oui. Là on est amnésique mais on a quand même une couleur, la couleur de notre animal. On est amnésique mais on a quand même des amis. On est amnésique mais on a quand même une caravane. On est amnésique mais on a quand même le droit de parler comme on veut. Et des devoirs et des voilà. droits dès le début. Une petite question technique, Ouais. parce que ça a quelque chose à dire sur l'amnésie, ça vous a... Moi non. Petite question technique, imagine par exemple, donc tu nous as dit le D12 c'est l'animal, L'animal. ouais, et le D4 c'est la situation. La classe sociale du personnage avant qu'il devienne amnésique. La question c'est est-ce que si on avait fait par exemple tous 12 au D12, on aurait tous été des serpents? Je vous aurais fait relancer en fait, parce que c'est intéressant qu'il y ait des animaux différents. D'accord, voilà, c'est ça. Donc, ok. À la limite 2 serpents, j'aurais peut-être laissé, mais je suis même pas Par sûr. contre, pour la situation sociale, tu La nous as situation tous laissé sociale, on avec s'en 3. fiche, ouais. C'est On pas a très. tous fait 3, hein, je Ouais. tiens. Donc Ouais. c'est-à-dire tous paysans affranchis, valets de ferme, servants ou apprentis. Ouais. En fait, ça c'est quelque chose qui est pas intéressant au début. Ça devient intéressant. En fait, ça c'est un élément qui sur le long terme, pour le MJ, c'est des pistes pour faire des scénarios autour du passé d'un personnage, par exemple. D'accord. Faire revenir la caravane, mais ça c'est un des moteurs de la campagne, c'est faire revenir la caravane là où quelqu'un a eu son passé, son enfance, et jouer autour de, il est reconnu par Ah ouais, ses d'accord. parents. Il est susceptible d'être reconnu. Ouais, Et du coup, c'est un élément moteur de jeu, et puis c'est aussi un élément qui peut indiquer au joueur comment jouer un petit peu. Quand tu lui dis, voilà, tu es d'origine paysanne, il va pas le jouer pareil que si tu dis tu es d'origine noble. Moi, j'ai des PNJ qui sont dont le comportement est guidé par le fait qu'ils sont d'origine noble, et du coup ils ont quand même une prestance, une habitude, un vocabulaire riche. Alors ça qui c'est vraiment transparaît. quelque chose qui m'a pourri et moi que j'ai pas du tout joué, j'en avais rien à foutre d'être d'origine paysanne parce que pour moi le canon principal c'était l'animal. Je n'avais rien à foutre de l'origine. Mais du coup, moi C'est ça pour me ça que dérange je pas me non suis plus. mis- Ouais. Je me suis mis à parler de façon comme un intellectuel avec de la réflexion et tout parce que Ça moi ne- j'imagine le serpent Ça ne, rusé, malin. pour enfin, moi, voilà. ça ne nie pas le jeu. Enfin, ça va. D'accord, ok, très bien. C'est pas antinomique. Je me suis dit tant pis même si j'ai des origines paysannes, le fait que j'ai gagné cette caravane et que le veneur soit venu me chercher, bah, ça m'a éveillé une certaine forme de conscience et de Oui, connaissance. bien sûr. et- Cet éveil est quelque chose Voilà. de magique, Voilà. effectivement. Moi, Donc, c'était la même chose. Hein. Moi, Jérôme. au final, je jouais. Enfin, mon intention Musicien. de départ, c'était le musicien, Ouais. vraiment influencé par la vie de la caravane, la vie de troubadour, et plus troubadour Oui. que Bien sûr. ex-serf affranchi. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, ça peut devenir une question du personnage. Ouais. Quel est mon passé? Mais ça peut être aussi justement un rejet du personnage, se dire bien mon passé maintenant c'est fini parce que je suis complètement autre chose. Et du coup ça peut être Mais- aussi une. Alors, c'est assez marrant parce que quand même, tu nous as dit Jérôme. quels étaient nos animaux, enfin, dans lesquels on pouvait se transformer. Oui. Et c'est tout. Après, tu nous as décrit quelques PNJ importants de la caravane. Ouais. Et ensuite, boum, tu nous as dit, bon, bah, après votre âge, votre style, vous faites à peu près ce que vous voulez. Et là,
non seulement tu dois trouver ta place au sein de la caravane, mais tu dois trouver Ton apparence. toi tout court même. Ouais. Enfin, tu dois te trouver en même temps. Tu fais ton perso à ce moment-là, en fait. Et là, il y a vraiment le côté, enfin, j'ai trouvé ce que tu disais, Romaric, tout à l'heure. Ouais, tu t'essayes des choses, tu vois. En général. Tu tâtes un peu l'initié, voir si Gauthier c'est un mec sympa ou pète sec. C'était intéressant ça aurait presque été intéressant de trouver de l'eau, enfin une surface miroitante voilà, pour. C'est ce que je dis. À l'origine, la scène de réveil, je la faisais. Enfin voilà, quand on a le temps, je fais jouer la scène de réveil où le joueur se réveille, le personnage se réveille dans une roulotte ou dans un lit, et il y a un miroir en bronze poli à côté de lui, et du coup c'est le moment où il se voit qu'il se décrit. D'accord. Ouais. Et ensuite il sort, il s'habille, donc il décrit ses habits, il rencontre quelqu'un, et du coup il va pouvoir présenter sa personnalité en parlant. Là, il y a une espèce de super cohérence du point de vue du système de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on soit amnésique et en même temps privé de notre fiche de personnage, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est Hurlement ? Hurlement, c'est un jeu dans lequel, en tout cas, dans le scénar tel qu'on l'a joué là, on est au courant du système de jeu. Oui. Puisqu'on sait qu'il y a un meneur, le veneur qui s'explique et qui s'exprime au départ. Le meneur est un personnage dans la. Oui, tout à fait. C'est à la fois un guide et un personnage. Oui. Et c'est un guide. Et ça, c'est présenté. Alors, évidemment, le système de jeu est présenté de façon métaphorique. Oui. Mais on comprend très très bien ce qui se passe. Dans la description que tu as faite au début de ce one-shot, on comprend très très bien que ça va être un guide qui va nous guider vers une quête initiatique. Qui a l'air bien au courant de nos actions secrètes aussi. Tout à fait. Ah bon ? En tout cas, vous pouvez l'interpréter comme ça, mais vous lui avez pas demandé texto. Au fait, vous étiez au courant qu'on a tué 2 bûcherons à coups de hache. Ils auraient peut-être répondu une réponse évasive. Faudrait peut-être parler de la fiction du coup dans l'ensemble. Oui, mais on y viendra. Mais juste pour dire que ici, par exemple, si on continue à conserver cette vieille distinction, même si on sait qu'elle est un peu pourrie, mais entre le système de résolution et le système de jeu, on voit bien que ici le système de résolution nous est caché. Totalement. Et que seul le système de jeu existe. Et le fait que le système de résolution soit caché fait lui-même partie du système de jeu. Donc Alors justement, là, ça fonctionne très bien. Je vais rebondir là-dessus. Il y a un moment dans le jeu où vous avez le droit de prendre les fiches de personnages, de les avoir devant vous. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je sais pas si c'est dit tel quel. Un moment où on a jeu. compris qui on est, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a un moment où vous comprenez qui vous êtes. Et du coup, vous avez le droit de prendre vos fiches de personnages. Et à ce moment-là, effectivement, vous vous connaissez, vous avez les stats. Parce que tu me disais en début de partie que on n'avait pas accès à nos fiches parce qu'il y a des spoils dessus. Oui, il y a un spoil sur la fiche. Ça, c'est marrant, ça. Ouais. En fait, il y en a même peut-être plusieurs, mais... Je t'en rends plus trop compte à force de les connaître. 1, 2, s'il y en a quelques-uns. En fait, le problème, c'est qu'il y a des mots-clés qui font que tu te poses des questions et qu'a priori, tu n'as pas du tout à te poser à ce stade-là du jeu. D'accord, ouais. Okay. La caravane se révèle au fur et à mesure. Alors oui, alors qu'est-ce qu'on a fait c'est vrai, Vivien disait tout à l'heure qu'il était peut-être temps. Tant qu'on parle du système de jeu, tout ça, j'aimerais parler de comment sont écrites les règles, parce que c'est quand même, pour moi, c'est quand même vraiment un jeu qui, malgré son âge, est un modèle sur la chose. Alors il a ses failles et autres, ça j'en parlerai, mais en gros, le livre de règles commence en expliquant ce que c'est qu'une partie de jeu de rôle. Et il l'explique plutôt bien, en expliquant ce qu'on va attendre des joueurs, ce qu'on va attendre du MJ, ce qu'on va attendre du système, c'est-à-dire que, ok, il y a un système qui est très simple, que parfois, aller chercher une statistique quand vous la trouvez pas, vous faites un lancer beaucoup plus simple, on oublie, voilà, que le système de résolution peut s'oublier, que l'important c'est la cohérence, que l'important c'est l'histoire, que l'important c'est la narration que font les joueurs, et que du coup, ce qu'il faut privilégier, c'est ce que créent les joueurs au final. C'est la cohérence et tout ça. Il précise le matériel. Il y a vraiment une présentation qui est très, qui est vraiment très intéressante. Moi, c'est marrant parce que j'ai beaucoup entendu parler d'Hurlement sur les conventions et tout, parce que les gens me disent ça ressemble beaucoup à Sens. Oui, mais bien sûr. Et moi, j'avais jamais joué, la preuve, je le découvre ici. Et quand on lit les règles, il y a un passage où on arrive, voilà. Là, seul le veneur a accès aux règles de jeu. Tout joueur qui lit au-delà de ça perd le plaisir du jeu, la découverte, la surprise. Si vous jouez à Hurlement, refermez ce livre dans votre intérêt. Après, il sera trop tard. Et voilà. Et voilà. Et après, est-ce qu'on tourne la page ou pas? Et si on tourne la page, eh bien... On s'engage à devenir meneur de jeu. Alors après, je peux très rapidement parler des failles quand même du système qui a ce côté ancien où il y a plein de compétences, dont certaines un peu lourdes, un peu inutiles. Au final, en fait, on voit la trace des rôlistes passionnés de statistiques, parce qu'il y a des moments où ils disent on a mis un tableau de localisation des coups
Mais on vous conseille, enfin, si vous voulez l'utiliser, utilisez-le. Si vous voulez utiliser des statistiques plus compliquées, allez-y. Mais eux, en fait, on a l'impression qu'ils auraient voulu faire un truc plus simple encore. Enfin, en gros, virer plein de choses qu'ils ont, Mais que qu'ils ont pas mises. pour s'adapter à leur Mais que public pour s'adapter de à l'époque. l'époque et au public, ils ont mis des tableaux de statistiques avec de caractéristiques. Alors, enfin, en gros, les caractéristiques, pour vous dire, il y a une liste, il y a escalade, évaluation, influence, enfin des caractères comme vous les connaissez, quoi, des trucs classiques, dextérité, écrire, écouter, enfin voilà. Et leur valeur, ça dépend des valeurs que vous avez dans les 3 compétences ou d'une moyenne de 2. Donc par exemple, en camouflage, ben c'est ce que tu as en mental. Point. D'accord. Point. Voilà. En arme de G, bah, c'est mental plus physique. Enfin, divisé par 2, mais point, voilà, c'est tout. Du coup, faire la fiche de perso, c'est faire quelques moyennes et tout. Donc ça a le défaut d'être un peu lourd au final, parce que aller voir dans des caractéristiques, des compétences, alors qu'au final, tu pourrais juste te baser sur les 3 caracs en faisant un petit peu prof de jugeote. Ouais. Mais bon, voilà, donc ça a ses petits défauts. Pour le coup. Donc, une autre des points hérités du jeu de rôle plus traditionnel ancien, c'est le fait que ce soit moi qui jette les dés, le MJ. Derrière l'écran. Ça a 2 intérêts. C'est que et ça c'est un truc que je trouve intéressant dans ce genre de jeu, c'est que je peux vous cacher des jets, genre des jets de perception ou autre. Et ça c'est un peu gênant dans les jeux où tu as raté ton jet de perception, il y a quelque chose mais je me rends pas compte. Ça a permis une super scène je trouve dans cette partie. D'accord. Ouais, la scène. On en parlera on en peut-être parlera. après. Ouais. Et puis ça a certaines lourdeurs. Au contraire, c'est lors des combats. Le système est, il y a attaque, esquive. C'est pas très. Oui, c'est ce que je voulais te demander en fait. Ouais. En gros, quand on fait un Je jet, viens. donc c'est toi qui fais les jets, mais en fait Ouais. t'es obligé de faire 2 jets, c'est-à-dire un jet C'est pour ça. nous et un jet pour C'est l'opposition. ça, ouais. D'accord. Donc c'est là où par contre ça marche plus Alors, du tout. après, En fait, un système avec un seul jet je- marcherait beaucoup mieux dans ce cadre-là. Honnêtement, je sais pas si je le jouais exactement comme il faut. Les règles parfois sont un petit peu pas très claires. Par exemple, il y a en fait la résolution d'un combat commence par l'annonce des intentions des joueurs, enfin des personnages par ordre croissant d'initiative entre guillemets. Celui qui est le plus lent dit d'abord ce qu'il va faire. Donc en gros, s'il y a un combat contre quelqu'un de lent et quelqu'un de rapide et que le gars de lent dit je vais me protéger, le gars de rapide va attaquer. Voilà. Et le problème c'est que je sais pas si tu annonces que tu attaques, est-ce que tu as le droit ou pas à une défense. Enfin, c'est pas très clair ce genre de choses. Donc je partais du principe que tout le monde avait le droit à d'esquive d'attaque, mais c'était peut-être un petit peu trop lourd. D'accord. Mais ça aurait été vraiment beaucoup plus dangereux pour vous parce que, enfin bon, voilà. Donc, en fait, c'est un Ça, jeu où j'ai quasiment jamais joué de combat. En pratique, on en joue quasiment jamais parce que c'est tellement violent et dangereux que. Ouais. Et là, Voilà. il s'est trouvé qu'on en a joué. Ouais, un. je pensais C'est pas en jouer en fait, vraiment un pas. hasard Du coup, total. Alors, justement, on va peut-être maintenant se lancer après ce petit. Mais c'est un peu intéressant aussi de savoir comment la base bien est sûr, comment faite. fonctionne le système. Effectivement, parce que nous on l'a pas vu ça. C'est-à-dire Ouais. que là tu nous parles du système, alors de la base qu'on n'a pas lu, mais surtout du système de résolution qu'on n'a pas vu. Ah bah ça y est, je vois tout là. L'écran vient de tomber devant moi. Ça y est, je vois tout. Enfin. Sachant que Mais- sur l'écran il y a des spoils, donc pareil. Donc faut pas regarder. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça c'est indispensable que tu nous le dises parce qu'on ne Ouais. peut pas le deviner. Tu Bien vois, sûr, en bien tant sûr, que- oui. Donc la petite fiction. C'est très simple. On fait partie de cette caravane et on arrive à Montcontour, un village de Bretagne. Alors, juste à noter, c'est le premier scénario qui est dans le livre de règles. Et c'est Montcontour en Bretagne. Montcontour, en Bretagne, ouais. C'est le scénario qui est dans le bouquin de base. C'est vrai? Ouais. Ah, je croyais que tu avais choisi la Bretagne parce qu'on. Non, moi je m'en suis douté à un moment. Non. Je me suis dit, parce qu'il a cherché dans ses notes, enfin dans sa. Et il dans a dit, son- je pense que c'est en Bretagne. Il a dit mon contour. Alors il a après, regardé, et quand je me t'as suis choisi dit, ton la scénar, tu m'as coïncidence dit tout à l'heure, était marrante. ouais, je pense que je vais vous faire jouer celui-ci parce que c'est Non, proche, Bretagne. c'est pas très loin de là. Alors il y avait dans- ça, puis en fait c'est surtout que l'autre scénario que j'avais à moi pour débutant, enfin vraiment de tout début, enfin il abordait des problématiques, enfin, je sais pas, qui étaient peut-être moins intéressantes que celui-là. D'accord. En tout cas, ça c'était exceptionnel. On arrive à Montcontour. Il y a eu la nuit dernière ou récemment, il y a 2 jours. Il y a 2 nuits. Il y a 2 nuits, l'assassinat d'une femme qui a été tuée par une bête. Le Du visage moins, c'est ce que nous lacéré, racontent le corps les lacéré. villageois, le corps lacéré, etc. Et ils ont arrêté un individu. Le lendemain au soir, les villageois aperçoivent une bête et commencent une battue. Et et il va capturent la être bête. brûlé au bûcher dans 3 jours à peu près. C'est ça. à peu près 3 jours. Et donc nous, forcément, en tant que changeant, en tant que, je sais plus comment tu dis, métamorphe, on Garou. est amené, on va se demander, mais finalement, cette personne qu'ils ont
arrêté n'est-elle pas l'un des nôtres et ne doit-il pas regagner la caravane? Et à vrai dire, on n'en sait rien du tout. On le suppose, mais on ne sait pas si c'est le cas ou pas. Bien Donc sûr. on va essayer, tout en faisant nos activités de caravanier, donc c'est-à-dire de monter un chapiteau pour faire un spectacle, etc., Ouais. d'enquêter sur ces meurtres pour essayer d'identifier si oui ou non le coupable est cet individu qui est emprisonné à Ouais. l'église et qui va se faire brûler d'une part, et d'autre part si oui ou non c'est une créature métamorphe qui est digne ou pas d'être sauvée. Et là, ça devient du Dogs in the Mon Contour, enfin In the Dogs Caravan. Hurlements, je sais Ouais, pas comment le c'est dire. ça. C'est Howling Dogs. Dogs in the champ de blé. Ah, je sais. Dogs enfin, in Caravan. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve pris de plein de dilemmes. Natacha, Oui, c'est ça. Oui, non mais ces dilemmes, tu veux nous en parler parce que tu as été comme moi au cours de ce scénar. Bah oui, parce qu'il y a la vie d'un enfant qui est en jeu, mais en même temps c'est pas un enfant qui on est attaché et ça risque dont la vie n'est pas notre priorité Exactement. et au contraire on a d'autres priorités voilà auxquelles on est plus attaché. Enfin c'est Qu'est-ce qui doit primer? Est-ce que C'est-à-dire vous- est-ce que les vous avez règles, donné les ce règles sont de les la règles, caravane voilà. Voilà, Est-ce que je les ai données au podcast ou pas? Non, pas pendant Les le règles podcast. de C'est pour podcast, ça que je voulais qu'on les, Ah qu'on oui. les cite là. C'est très ça. important. Ouais, Parce que c'est c'est très ça, important. c'est ça qui a guidé nos actions finalement. tout à fait. Donc les membres de la caravane, Adrien. en fait la caravane est structurée par un ensemble de règles qui sont que la première c'est que tout le monde est libre, mais que on ne doit pas mettre la caravane en danger. On est libre, on peut quitter la caravane quand on veut. Un personnage joueur qui me dirait, ben écoute, là j'ai envie de fonder une famille et d'abandonner la caravane, il le peut. Ou juste il veut quitter parce qu'il trouve que la caravane c'est que des fous, enfin ou que j'en sais rien, il est libre. Par contre, faut pas ramener de danger à la caravane. Ouais. La deuxième, c'est que quand quelqu'un de la caravane est en danger, il faut l'aider. Alors attendez, je vais chercher exactement les règles parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est grosso modo ça. En gros, quand quelqu'un de la caravane est en danger, il faut l'aider. Ouais. Mais Mais sans jamais sans attirer les voilà. ennuis sur la caravane. C'est ça. Ça c'est c'est important, primordial. ça. Parce que c'est facile d'aller aider ce petit gamin là qui est dans. Je parle hein, pendant que tu cherches. Ouais, c'est ça. C'est facile d'aller aider ce petit gamin qui était en prison. Mais attention, on vient d'arriver dans un petit village. On est en 1010 en France. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il y a une caravane de l'étrange La avec des foi- mecs bizarres qui débarquent. La foi est hyper présente. Tout le monde croit en Dieu. Tout Ouais. le monde croit au diable. D'ailleurs, c'est pour ça que je te Natacha. disais qu'une des faiblesses du jeu, enfin, si c'est marqué dans le jeu que les, Non, c'est pas marqué qu'ils sont athées. En fait, il y a rien Voilà. de dit à ce propos. voilà, et enfin, au cours des quelques courtes études d'histoire que j'ai pu faire, je sais qu'il y a, les gens de cette époque-là Impossible. Ouais. sont pas athées. Ou alors du coup, je pense que les PJ peuvent éventuellement le devenir au cours de la campagne et des différents scénarios. En fait, je pense que la foi des PJ est laissée, des personnages est laissée libre aux joueurs d'interprétation. Après, c'est après, athée ne veut pas dire pas athée ne veut pas dire catholique. Donc, oui. mais ça peut être à mon avis, les gens de la caravane croient en Dieu ou en tout cas en un Dieu. Enfin, ils sont une preuve eux-mêmes de pouvoir surnaturel. Donc Tout à fait. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les règles de la caravane nous empêchent d'exercer pleinement la moralité qu'on aura en tant que joueur. C'est-à-dire qu'on doit Alors, prendre en compte les autres. oui, c'est ça. C'est C'est-à-dire que qu'on par est exemple, libre, mais si vous vous dites cet enfant, je veux le sauver parce que franchement, c'est vraiment abusé. voilà. Ok, très bien. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on risque de mettre soulever une les autres en tempête danger. pour la caravane parce que Exactement. on vient d'arriver et voilà, il se passe un problème quoi. Et c'est ça. Et donc du coup, on est toujours pris dans il y a un espèce de dilemme entre le bien pour le bien pour cet enfant ou pour la situation en fait que tu nous décris Oui. dans le village qu'on traverse, et le bien pour la continuité de notre aventure au sein de la caravane. C'est-à-dire Oui. jusqu'où on peut faire le bien en fait sans corrompre cette caravane. Et là, Et là, il y a des choix très intéressants quand on joue en campagne. Des situations arrivent où des joueurs vont préférer se sacrifier ou quitter la caravane pour sauver quelqu'un, sauver quelque chose. Ils vont mettre quelque chose au-dessus de la caravane, quitte à la rejoindre plus tard. Et ça, c'est faisable. Vous auriez pu très bien décider de sauver ce gamin une fois que la caravane était partie, par exemple. En faisant partir la caravane un peu avant et faire une action de coup d'éclat pour sauver le gamin. Je pensais aussi à aller sauver le gamin et s'en aller avec lui et se mettre sur le chemin aval de la caravane. Enfin, C'est ça. alors moi, l'attendre plus loin. En fait, il y a vraiment plein de choses qui sont il y a possibles. plein de choses possibles et surtout il y a la possibilité de passe. Je passe. Oui. C'est-à-dire le Oui. village.
Ouais, bah non, moi je m'intéresse pas au truc, je fais mes petites fêtes, mes C'est petites ça. festivités, je passe mon tour. Et cette capacité de pouvoir passer son tour, c'est-à-dire de pouvoir oublier le scénar du MJ C'est et de... inhabituel. Hein. c'est inhabituel, et deux, source d'une grande moralité. Ouais. Parce que dans un jeu de rôle traditionnel, dans un rôle classique, on n'a pas le choix. On doit résoudre le scénar et donc on doit faire certains types d'actions. Comme on doit faire quelque chose au sens de devoir presque déterminé, Mhm. on n'a pas ce choix qui nous fait la moralité, qui nous donne cette moralité. Natacha. Ouais. Du coup, c'est par contre extrêmement déroutant quand justement on a l'habitude de se sentir obligé d'aller jusqu'au bout du scénario. Moi, je crois que le jeu C'est- tripe autour de À ça. un moment, justement. Oui, alors- moi, assez tôt, j'ai demandé quel était le contrat social, qu'est-ce qu'on est censé faire, parce Mais que le c'est contrat vrai social, que et, c'est ça et du coup, qui je est te l'ai résumé marrant, en ouais. disant c'est les règles de la caravane, le contrat social. Ouais. Ouais, Et exactement. ça, j'ai beaucoup aimé. Et ouais. ouais, mais ça jusqu'au bout, tu te poses, enfin en tout cas, je pense au premier scénar, jusqu'au bout, tu te poses la question de, mais ouais, mais en même temps, en tant que joueuse, j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui se Mais passe bien dans ce sûr. village. Mais, et Natacha, ça fait partie du jeu. Ça fait Oui, partie bien du sûr, jeu, mais bon, c'est clair. C'est même essentiel dans ce jeu, ça. Ouais. Et du coup, alors par contre, Le fait pour qu'on le, puisse... ouais. pour le MJ, Oui, dès qu'on met le premier pour le scénar, MJ, c'est dit, tu peux pas savoir ça. Enfin, pour le MJ, c'est un Bah, moi, je l'ai problème. ressenti. Pour le MJ, c'est un problème crucial, ça. Félicitations. C'est-à-dire qu'en fait, se trouver dans, en fait, si jamais tu crées un scénar où les joueurs vont pas se sentir impliqués, vont juste te dire dès le début on s'en fout. Il faut aussi arriver à éviter la situation, enfin cette situation-là, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que t'as un scénar qui va durer 10 minutes, enfin ou peut-être une demi-heure, si tu veux, le temps qu'on discute un peu tout ça. Hmm, Et donc, en tant qu'MJ, il faut arriver à trouver des accroches pour les personnages des joueurs, D'accord. des points d'intérêt. Et ça, moi, c'est ce qui m'a épuisé en fait à Extrêmement concevoir des dur, scénarios ouais. de ce jeu-là. Ouais. Ah, d'accord. C'est Chaque fois, pour, tu dois en trouver fait, une c'est bonne pour ça. raison. C'est pour ça qu'il faut des éléments, par exemple, de ton passé, qu'il faut faire intervenir des gens de la caravane qui vont créer des problèmes. Enfin voilà, il y a vraiment une Parce qu'à un grosse moment donné, réflexion à on est faire. tenté de toujours passer et de jamais s'intéresser. Est-ce que c'est comme dans Dogs? Est-ce que c'est une structure où on est toujours censé arriver dans une ville ou un village? Non, Non, Les ça- scénarios peuvent être vraiment. Enfin, en fait, voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle je vous ai pas fait jouer de l'autre scénario, c'est que l'autre scénario se passait sans la caravane. Ah. En gros, dès le début, l'initié, vous voyez, vous disiez, bon, on a un vieil ami là-bas dans les bois qui faisait partie de la caravane. Allez le voir, demandez-lui s'il voudrait rejoindre la caravane à nouveau. D'accord. Et du coup, ça se passait ailleurs sans la caravane. Et je trouvais ça dommage de ne pas avoir la caravane avec soi. Il peut arriver des crasses à la caravane, genre on se fait piquer un truc, et il y a Oh quelqu'un qui se fait oui, disparaître. oh oui, voilà, oh ça, oui, oui, ça, oui. ça peut être une bonne accroche par contre, pour le coup. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Donc Natacha, t'as pas senti ça dans le scénar, cet aspect de dilemme du fait qu'on puisse passer notre tour Si, bien sûr que si, mais C'est quoi alors que tu que t'as pas ressenti Le en côté- fait, si tu veux, je me suis dit, jusqu'à quel point c'est un de ces jeux où, bah oui, en fait, c'est ça. En fait, dès le début du scénario, j'ai senti qu'on allait aller vers ça, vers le, ben non, mais finalement, la meilleure solution, c'est de ne rien faire. Et D'accord. je me suis dit, mais c'est un Alors- scénario qui peut durer une demi-heure, quoi. Ouais. Enfin. Alors, vous auriez pu. Enfin, le scénario peut se résoudre, hein, vraiment. Enfin, c'est pas. Bah et oui, puis- mais oui, bah alors là, on arrive à une autre faiblesse qui, à mon avis, n'est pas propre à Hurlement, mais qui est propre à beaucoup, enfin, qui est propre à toute une flopée de jeux de rôle, et j'ai pas encore trouvé un jeu qui la résolve. Mais bon. Natacha, c'est C'est le moment où on a mené notre enquête. On a exploré toutes les pistes que, en tant que joueur, on arrive à percevoir. Mhm. Et on se dit, et ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors. Et on tourne Ouais. en rond. Alors pour la défense de Natacha, c'est possible que, en fait, Très bien. le scénario il est écrit avec vraiment beaucoup de détails et tout, et de façon très continue. Il n'y a pas d'éléments qui sont mis en avant ou autre. Donc par exemple, moi quand je cherchais, qu'est-ce que vous dit telle dame, quel genre d'indice elle peut vous donner, j'avais du mal à le trouver en direct. Donc je me faisais avec ce que je souvenais. Donc c'est possible que j'ai oublié peut-être un ou deux éléments. Il me D'accord. semble que non. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des personnages qui vont vous mentir. Ouais. Et du coup, Ça, c'est le problème de tous les jeux à enquête. Oui. Ça, c'est, tu mets une enquête dans un jeu de rôle, t'auras toujours le risque d'avoir ça. ouais. D'ailleurs, puisque Vivien est là, je vous invite à écouter le podcast qu'on a enregistré avec Steve Oui, c'est et vrai, je me rappelle de Chiriu celui-là, ouais. sur Inspector, où à un moment donné, il y a Oui. Chiriu qui nous fait un descriptif de tous les soucis qu'on trouve dans les jeux de rôle à enquête, Ouais. et il est très exhaustif, je trouve, ce Bien sûr. passage. Ouais, Vous clairement, avez dit. ouais. Mais Vous avez dit, ouais. moi, ce que je trouve, c'est que les soucis des jeux d'enquête, c'est aussi leur force, en fait. Comme tu l'avais remarqué dans le scénario. Ouais, mais moi, je suis désolée, mais enfin, Non, mais je suis d'accord. Hein, prendre le temps de se poser et réfléchir, bon, ok. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps, et enfin, j'ai l'impression que
quand t'es MJ et que tu vois tes joueurs qui Mais savent ouais, plus mais quoi je sais, faire, qu'il y a hein. des temps de silence parce que Alors moi, et ben à un moment donné il faut se poser la question de comment mettre du rythme. Je sais, j'ai pas de solution hein, vraiment hein, mais Duck in the Vineyards ou des Murges qui va finir par sortir dans pas si longtemps normalement ont des règles très précises. Faites une liste de révélations et dès que ça bloque plus de 5 minutes, vous balancez un truc, quoi. Mais en fait, c'est ce que j'ai fait. C'était peut-être pas, ça vous a peut-être pas semblé très évident, mais en gros, je vous ai décrit que le forgeron était un des premiers à rentrer au village. Et enfin, j'ai pas mal insisté là-dessus. tu l'as fait au début aussi. Oui. Lorsqu'on était bloqué, par exemple, tu nous as fait à un moment donné, on croise des passants qui parlent d'un truc. Ouais. Si tu, je sais pas, moi je trouve que t'as il y a bien pas mal joué de ça. pistes. Ouais. Non. En fait, voilà, grosso modo, les pistes que vous avez pas suffisamment enquêtées. En gros, c'est juste interroger avec les gens quelles sont les victimes. Non, mais bien Par sûr. exemple, en fait, l'élément on s'est pas crucial, s'est renseigné sur les l'élément victimes. crucial, c'était le premier meurtre. Le fait que ce soit la femme du forgeron qui se fasse tuer. Ouais. Le meurtre suivant a eu lieu 2 ans plus tard. Bien sûr. Du coup, ce meurtre avait vraiment un jalon, était un jalon important. Donc vous êtes un peu passé à côté de ça. Et j'avais pas trop de moyens de vous guider dessus. Bah non. En fait, dans ta discussion contre le forgeron, je t'ai fait faire quelques tests de détecter les mensonges. D'accord. Parce qu'il mentait Ah, il y a quand même des jets de. Oui, Voilà, bien pensais sûr. justement. voilà, Bien voilà sûr. pourquoi les dés sont une grande faiblesse du jeu de rôle. Oui, je suis d'accord, Natacha. Mais Mais j'ai ça, voulu... c'est un sujet de podcast, ça, les dés dans le jeu de rôle. Alors sur cet élément-là, je suis d'accord pour détecter le mensonge. Le problème, en fait, tu vois, Romaric m'aurait posé la question, est-ce qu'il est en train de me mentir? J'aurais dit oui. D'accord, ouais. Mais le problème, c'est qu'il était pas. En fait, il y avait aucune suspicion sur lui. Du coup, je voulais pas vous donner la réponse. Après, pour notre défense, à nous tous les 4 enquêteurs là, quand t'as dit, enfin moi quand j'ai demandé s'il y avait des gens qu'on connaissait qui n'étaient pas venus au spectacle et j'ai demandé si le Yann machin était là et que tu m'as dit il est venu et il est reparti très vite. oui, mais pour moi très vite c'était le meurtre a eu lieu quand même avant qu'il rentre au village. Ah d'accord. Alors ça, c'était pas clair pour vous. Ouais, Excusez-moi. non. Ok, le meurtre a eu lieu. En gros, il y a un moment où il y a un spectacle à la caravane qui est un peu loin du village. Et à la fin du spectacle, les gens rentrent chez eux. Et après quelques gens aient avancé, quand ils sont quasiment au village, ils découvrent le corps d'une des femmes qui est rentrée du spectacle, qui était rentrée avec le forgeron, et qui est morte. Et du coup, à ce moment-là, il y a le cri de panique, mais effectivement, elle est morte après le spectacle, et en rentrant du spectacle. Du coup, c'est peut-être si ça, c'était pas clair, effectivement. C'était le forgeron, le Ouais. métamorphe. Non, le forgeron était le tueur, mais ce n'était pas un métamorphe. D'accord, très bien. Bon alors Ceci- du coup profites-en pour nous révéler. Le forgeron, c'était quelqu'un de très colérique déjà, et sa femme n'a pas arrêté ne supportait pas qu'il ait une amante, ce qui est tout à fait respectable, et il a fini par la buter. D'accord, très bien. Et dans sa sauvagerie, parce qu'il était à moitié taré, hein, il l'a complètement mutilé. Et pour son plus grand bonheur, parce qu'au final, on a cru que c'était une bête. Et il y a pris goût. Et en fait, alors c'est pas tout à fait ça. Après, il s'est mis à... Donc du coup, dans sa tête, il accusait sa femme de ne plus l'aimer parce qu'il avait une amante alors qu'il aimait son amante de lui avoir fait que des enfants difformes. C'est pour ça que je te disais ça. Et m'a du fait coup, penser à Dogs, en fait. Il accusait pour lui, c'était les Ça femmes m'a les fait coupables. penser C'est les femmes qui méga étaient à Dogs. responsables du malheur de sa vie. Et donc, effectivement, il s'est mis à buter des femmes, il y a pris goût. Bon, moi, Et le profil des victimes alors si tu. C'était des femmes. Ok. Oui donc t'as raison. Faut pas qu'on fasse du essayer parce que là c'est Voilà. Moi, je voulais juste revenir un Vivien. petit peu sur un truc, c'est qu'en fait, on a 2 difficultés en tant qu'enquêteur. Il y a l'enquête, d'abord, avec les jets de mensonges, tout ça, Qu'on qui ne est voit pas. coupable, etc., qu'on ne voit pas en plus, qui rajoute quelque part une difficulté. c'est Mais clair. bon, comme tu disais, c'est aussi C'est vrai tellement que c'est- grotesque dans un jeu d'enquête de dire je fais un jet de mensonge, ah j'ai raté, ah bah Ouais, il ment c'est ça, pas. bah ouais, enfin, c'est- Ok, bon. C'est tellement ridicule, ouais. Après, on peut toujours dire que quand un joueur demande un jet de mensonge, il fait le jet, et s'il rate, après, tu peux lui dire il ment pas ou Non, il mais ment, bien enfin, sûr, bon. bien sûr. En fait, Mais- en général, dans ces jeux Voilà. où les joueurs jettent les dés, je leur fais jeter d'avance Oui. 10 jets de perception et 10 jets de détecter les mensonges, et comme ça on est paré De pour la toute suite. façon, enfin, j'ai toujours trouvé l'idée des jets de mensonges un peu une absurdité, parce que les gens, à part s'ils savent très mal mentir et qu'ils se mettent à bredouiller, Ouais. enfin, genre, que c'est C'est des gens normaux, si c'est des vrais psychopathes, etc., il n'y a pas de C'est jet de vrai. mensonges à faire, théoriquement. Ils ont l'air convaincus. Le deuxième problème, par contre, c'est qu'en plus, on est des étrangers.
Alors c'est le problème de la Oui. plupart des jeux d'enquête, c'est-à-dire on Bien est un sûr. peu extérieur au truc, Et ils vous font etc. pas confiance de Et base, on bien est sûr. illégitime complètement Bien à sûr. se Et balader. surtout en plus dans Hurlement où vous êtes même pas des flics, enfin vous êtes juste On des est troubadours. c'est même pire que ça, C'est on pour est ça que j'ai des essayé de tourner mes étrangers. questions, genre la commère curieuse, C'est tu ça. vois, Mais- ou compatissante. Ah oui, ça a dû être très dur quand vous posez vos Exactement. enfants. Et si du coup, vous je en pense que c'est ce qui avez. nous a, En fait, je pense que ouais. c'est ce qui nous a grave limité en fait dans nos c'est pour ça qu'on s'est pas renseigné sur les victimes, c'est pour Oui. ça qu'on Mais en normalement on aurait été des flics, on aurait posé En toutes fait, les questions, Natacha aurait toute pu la se renseigner batterie. sur les victimes en demandant, mais il y en a eu Oui, beaucoup. en fait, là, Je- là, c'est- j'avoue c'est- que c'est vraiment moi qui Je suis est pas d'accord Oui, mais avec Vivien. je pense qu'on se Mais sent bien sûr. illégitime Mais et du bien coup sûr. on n'ose pas trop pousser. En fait, Je c'est suis pour vraiment ça. d'accord avec Vivien. Mais en même temps, c'est ce qui a été pour moi une source de plaisir Ah, immense. c'est vrai que toi, Romaric, Ah ouais, Romaric, il t'as a eu- super il y a eu un trippé. moment où Il y a des Romaric, moments, il a s'est eu mis un- à méditer. voilà, il est resté en transe à dire je réfléchis, laissez-moi 2 minutes. Après, la Qu'est-ce question que j'ai le droit de j'allais faire ou poser- pas La question que j'avais posée, c'est du coup, tous les scénarios ne sont pas des scénarios d'enquête. Non. Forcément. Non, pas forcément. Mais c'est compliqué de faire un scénario de Hurlement. Enfin, je peux pas vraiment. Ça, c'est un peu un des travers finalement du jeu de rôle, notamment un petit peu sans système dédié, c'est qu'on a Je très pense que- facilement ouais. tendance à se tourner vers l'enquête de Oui. toute façon, parce qu'on considère qu'un bon scénar, c'est un scénar enquête en fait. Hmm. Ou en Et- tout cas, où il y a Bah, des choses moi, à j'avais découvrir. compris. et- En fait, J'avais cru comprendre qu'il y allait y avoir pas mal de choses qui allaient tourner autour De la caravane. des relations entre les gens de la caravane, et je me disais, ça peut être, Mais- enfin, alors oui. un scénario basé sur le relationnel est quand même plus intéressant, un peu à la Bliss Stage finalement. C'est pour ça que C'est quand moi, à un même moment, intéressant, j'essayais de voir si je pouvais pas rapprocher mon personnage de Blanche, parce que je voulais Oui. voir, et Mais voir alors, essayer voilà. d'étoffer les Oui, alors relations voilà. avec Alors c'est les... ça. Par contre, du coup, créer des liens dans une caravane où personne n'a envie de parler, ça Oh, devient difficile à un moment donné. Enfin, C'est pas vrai. Il y a deux personnages qui sont du genre timides. Après, les autres peuvent Non, être- mais après, de toute façon, quand on commence à lancer Vivien. une enquête, en fait, on tue un petit peu la perspective de développer. En fait, il Bien. faudrait qu'il n'y ait pas de scénario. Le problème, c'est qu'à oui, jusqu'à mais finalement, beaucoup de gens je pensais considèrent que s'il n'y a pas ça, pour une campagne à venir Oui. en fait. Oui, tu mais vois. Oui. en fait, ça c'est quelque chose qui se construit sur la campagne. Oui, le c'est premier scénario, oui, forcément, peut-être c'est que le compliqué. mais- premier scénario doit Parce être qu'après, de toute façon, plus on avance, plus la première partie qui est la vie de la caravane avant le début du scénario est importante. Et après, dans les scénarios, au fur et à mesure, les autres personnages deviennent importants. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez besoin de quelqu'un pour s'infiltrer quelque part, ben vous allez voir le gars qui peut se transformer en rat, vous lui demandez, il vous dit ouais non mais ça suffit, je suis pas à tes ordres, faut que tu me payes un coup à boire. Et du coup, tu te Ouais. mets à faire vivre la caravane. Par exemple, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pensé le faire. En fait, si je à la fin du spectacle, vu que j'ai vu que ça redescendait, j'ai voulu relancer en mettant un meurtre aussitôt. Mais je me disais que si je le faisais pas, je comptais faire venir Lambert, à qui t'avais une faveur à rendre, et que du coup il allait te proposer un truc débile. Enfin voilà, je comptais faire une petite scène de vie autour de ça. Mais Ouais, parce qu'à un moment, pour nous débarrasser d'un PNJ un peu gênant, on l'a mis dans les pattes d'un... Charles, un gosse un peu turbulent qui veut toujours nous suivre partout. Eh, vous m'emmenez avec moi, vous m'emmenez avec vous, vous m'emmenez avec vous. Vite, je veux venir. Alors que nous, on sait qu'on doit être discret, qu'on doit enquêter en marchant sur des œufs. Et là, on Que sait ça pas- peut être dangereux. Voilà, donc du coup, Du coup, on l'a pour s'en collé débarrasser, littéralement dans les pattes Exactement. de Lambert, mon mentor Lambert. loup un peu colérique, histoire que ça lui fasse un peu les pattes Ouais. à Charles. Et du coup, je me rends compte, on n'a pas parlé de la fiction, Alors, enfin, de ce qui s'est passé. Oui, justement, alors j'ai noté tout ça. T'inquiète, Très j'ai bien. une série de questions, mais je voulais vous laisser finir sur tout ça. D'accord. Alors, premièrement, en vous écoutant, on a l'impression que l'enquête est ratée, que le scénario est raté, etc. Moi, j'ai pris mon pied vraiment. Alors, en vous écoutant, hein, c'est pas évident pour un auditeur. Alors, toi, c'est pas le cas, Natacha, t'as pas aimé Non, oui, l'enquête est ratée, mais ça veut pas dire que le scénario est raté. Non, enfin, ce que je veux dire, non, hein, d'accord. La partie Le était ressenti pas du satisfaisante. succès de Voilà, on a l'impression. Alors que moi, en fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié d'avoir ces dilemmes et ces questionnements Oui, bien sûr. autour de... Et l'enquête, moi, je l'ai prise dans la gueule. J'ai vraiment voulu chercher qui avait fait quoi Bien sûr. en un minimum Bien de sûr. coups. C'est-à-dire jouer en Ouais. un minimum de Oui, coups. oui. Poser un minimum de questions et trouver Ah immédiatement. d'accord, c'est pour ça que tu réfléchissais autant. Oui, pourquoi? Parce que plus on pose de On questions, avait que 2 jours. plus on on est est louche. suspect. C'est En vrai. plus, on n'a que 2 jours. Donc, dans ma tête, c'était clair. L'enjeu, c'était de résoudre l'enquête en posant le moins de questions et de façon à ce que la caravane paraisse la moins suspecte possible. Ok. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai essayé Non, de non, jouer. mais moi je me suis vraiment amusée. Ce petit côté Death Note. Et le. Petit côté Sherlock Holmes surtout. Ouais. Oui. En combien de coups Sherlock aurait-il résolu cette énigme? Complètement. On n'a pas les 100 points là, je pense. Hein. Ouais. Complètement. Non, je crois pas. Donc,
au cours de cette histoire, il s'est passé quelque chose d'assez invraisemblable. C'est-à-dire qu'au moment où on était en train d'enquêter sur tout ça, on a été visiter les différents lieux un peu intrigants Oui. que tu nous C'est avais ça. mis sur le plan. Le lavoir, le cœur du village, la petite maison abandonnée dans la forêt. Voilà, vraiment, il y avait un La moment donné, ça fait un confessionnal. plan. La clairière où la bête a été La clairière étrange, capturée. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un côté rendez-vous à tel endroit, et voilà, le MJ avait bien souligné. Là, il y a un truc à voir, là, il y a un truc à voir, Ouais. etc. Et au cours de cette exploration du bac à sable, il nous arrivait un truc assez fameux, c'est-à-dire qu'on est Ah, tombé c'était sur, épique, quoi. on est tombé sur deux bûcherons. En Hansel fait. et Gretel, En gros, je crois. Non, Une c'était des pas fausses ça. pistes du scénario, Mm. c'est il y a deux bûcherons un peu neuneux, super musclés, super antisocial, agressifs et tout, qui vivent dans les bois. Et ouais. Et les joueurs sont arrivés là-bas. Je vous en prie, racontez parce que je préfère vous laisser. Voilà, le faire. il y a pas. Alors, on a frappé, les mecs Non, se sont on n'a montrés pas agressifs. frappé les mecs, non. On a Non, frappé à la on a porte. frappé, les mecs se sont montrés agressifs, on a préféré repartir. Et histoire d'utiliser Et on a mon vu- odorat de loup pour s'assurer. Alors, Et là, étrangement, là, on n'a On pas. repart, on s'éloigne de la cabane, discussion de débrief, on va dire, entre le les MJ PJ. jette 4 séries de dés derrière son tableau. Voilà, mais nous on continue à discuter et donc le personnage de Jérôme dit bah tiens moi je pense que je vais pouvoir utiliser mon odorat de loup pour en apprendre plus. Ouais, Et voir Vivien si- était d'accord avec moi. Voir si là-bas il y a des Je l'ai odeurs encouragé, particulières. Voilà, sauf que le personnage de Romaric et le mien, on n'était pas trop d'accord parce que ça pouvait être dangereux parce qu'il y avait des humains normaux Ouais, mais comme je l'ai dit, entre guillemets. Et là- personnage était Voilà. trop vieille, et toi, Voilà. tiens, Alors Romaric était ensuite trop je jeune. me suis fait éhontément fait insulter. On s'est fait bâcher, mais alors un truc de fou, quoi. Toi, t'es trop vieille, toi, t'es trop jeune, toi. Donc, c'est moi qui ai raison, et je me change en loup, et je vous emmerde. Il se change en loup et là, Et là, c'est le drame. et là, Ça sent le fait d'hiver. un bûcheron qui les avait suivis parce que les gars qui se pointent, qui disent qu'est-ce que vous faites là, on se balade. Ah, c'était génial. Et, tu Il les est jouais, su. mais merveilleusement Et bien. là, les il bûcherons. prend ça, je fais ouais, le loup, tu le loup, frérot. Et du coup, il se jette dessus avec sa hache. Et une situation qui commence avec une hache et un loup, en général, ça finit mal. Mais non, mais même pas. Même C'est- pas. Oui, non, c'est vrai. Alors, le loup, Moi, j'arrive à fuir. le loup, J'arrive à fuir. ouais, le loup part en courant pour le semer. Ouais. Nous on se dit avec Romaric on se dit bon bah nous on va partir se dans la barre. direction opposée, on va voilà. Intervient Vivien. Et Vivien, je sais pas ce qui lui prend. Epic moment. Alors quoi. attention. Le moment Vivien, c'est-à-dire le moment où il se dit Zidane. Qu'est-ce qui a fait Zidane au cours de sa dernière Coupe du Monde? What would Zidane do? What would Zidane do? Et là, c'est le drame. Il se dit coup de boule. Et alors, ce qui est intéressant, alors, boule ce qui- dans le Non, ventre, alors c'est effectivement. pas Ouais. What Will Ah, c'est- voilà. Zidane do en fait, c'est C'est- ça qui. what C'est would, What would a stag do? exactement, c'est ça en fait. C'est que il a imaginé ce que son personnage en tant que cerf ferait pour se défendre. Ouais. Ça, c'était bien Y vu. compris c'est-à-dire- sous forme humanoïde, ce qui Ouais. n'est pas forcément C'était optimal. c'était Mais... très très bien une trouvé. très, hein. très Donc belle action effectivement, de à rôle. foncer dans Voilà. le beat du Sur le gros coup- bourrin, la tête la première. Mais c'est vrai que sur le coup, Vivien, on s'est dit, mais pourquoi il lui met un coup de boule? Et au final, on se dit, ah oui, c'est vrai. Et c'est un cerf. Et d'ailleurs, je lui ai demandé à ce moment-là, j'ai dit, mais t'es en cerf ou pas? Et il me dit, ah non, je suis un humain. C'était énorme. C'était vraiment énorme. Et donc, du coup, ça a fini en massacre. à la Ah bah hache. le loup est revenu. Le loup qui dit bah, on se bat sans moi. Bon bah je reviens. Voilà, donc on a commencé à se battre. J'ai réussi à lui prendre sa hache. Le loup l'a pris à la gorge, puis au pied. Et finalement, j'ai essayé de l'assommer. Je lui ai fracassé le crâne à coup de. Arrive le deuxième frère. À ce moment-là arrive le deuxième frère qui dit. Frérot, tout. Là, le loup dit non c'est bon, on se bat pas cette fois, on se casse. Donc je lui dis loup oh se mais casse. attends, c'est dangereux. Bon, il me tire par la cheville, donc on se casse. Sauf que le Le MJ fait son petit jet de course derrière l'écran. c'est ça, voilà. le bûcheron me rattrape. Et là, Du coup, je ressors la hache et je commence à me battre. Le loup fait demi-tour et revient. Et le bûcheron finit avec une hache plantée au milieu du front. alors là, il y a eu un petit, après cette scène incroyable et épique slasher, il y a eu un peu un moment un peu de dubitatif. C'est-à-dire que vous, d'un côté, vous rigoliez comme des oufs, parce que vous dites, mais on a fait n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc ils sont revenus, et nous, avec Natacha, en fait, on savait juste à ce moment-là,
on savait plus comment interpréter nos personnages. Vous saviez, ils se sont battus, on sait pas comment ça s'est fini. Ouais, voilà. On savait plus si on devait jouer les PJ, revenir en arrière pour les aider, ou alors au contraire essayer de s'éclipser pour dire bah on se met à l'abri, mais en même temps quel genre de sentiment on éprouve pour eux. D'autant plus que moi en plus je les connais depuis à peu près 3/4 d'heure et demi. Non, mais j'exagère, mais- 3 jours. Ouais, 2-3 jours. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que je suis novice, donc voilà. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, parce Eh que moi oui. je les connais depuis un peu plus Oui, longtemps. mais à c'est ce pour ça moment-là, aussi mais- que j'ai dit non, on leur fait confiance, c'est pas grave. Enfin, moi, j'étais dans ma tête, je pensais, mais j'en ai rien à foutre, ils meurent, c'est pas mon problème, quoi. Enfin, j'étais très égoïste au final là-dessus, mais bon, voilà. Donc, il y a eu un petit moment de flottement, mais bon, il y a un moment donné, bon, ils sont revenus à la caravane. Ouais, Ça vous, nous de a votre permis de côté. faire un petit débrief et de. Je crois qu'ils ont plus ou moins maquillé leur. Ouais, plus leur ou moins, ouais. Oui, fait Ils des ont mis les gestes, deux frères face à face, du genre, ouais, ils se sont fait un combat à la hache, ils ont perdu tous les deux. On a quand même bien. C'était crédible pour pas possible. Double Surtout qu'il y en a un qui avait une démorsure de loup au niveau du visage. Une morsure de loup. C'est ça. C'est vrai. Oui, Mais oui, mais- exact. Alors, ceci dit, on a quand même bien insisté sur le fait qu'on était mal et qu'on n'était pas des bouchers Oui, de voilà, nature. c'est ça. On n'a pas fouillé les cadavres des bûcherons pour leur piquer leur or. Attention, ça ne s'est pas changé en parodie de Donjons et Dragons. Oui, voilà, c'est ça. C'est Oui, que- bien sûr. Ils ont beaucoup culpabilisé. C'est ça aussi qui fait la force de cette scène, c'est que ça c'est vraiment l'accident bête, quoi. Non, mais vraiment, La quoi. chienne, Lolita. Bon, les joueurs étaient morts de rire, ça, on est Non, mais d'accord. ouais, forcément. Ça, qu'est-ce que tu veux y faire, quoi. Forcément. Enfin, ça tournait au slasher alors que vraiment. Mais enfin, et honnêtement, quand le combat a commencé, moi j'ai vraiment cru que j'allais te tuer, quoi. Il avait une Ah hache, bah, t'étais à main nue. Avec le quelque système, part, il là, pour pardonne le coup, pas, on hein. a vu aussi le système, le fait de tirer les dés derrière l'écran. Ouais. Ah ouais, non mais je enfin, alors, sais moi, pas, j'avais ajouter un petit tellement peur quelque pour chose. ton personnage, hein. mais. Enfin, Et ça m'aurait pas choqué, je veux dire, finalement, de mourir quelque part, Ouais. parce que Tu l'aurais mérité. hein. l'ambiance est posée, je veux dire, on est dans un Ouais. médiéval réaliste, Ouais. 1010, etc. On sent bien que nos persos, ils ont quand même pas, enfin voilà, que c'est pas des demi-dieux du combat. On n'a pas de feuille de perso, donc on peut pas dire, ah, j'ai mis 10 points en Ouais. baston. Ouais. Est-ce que vous vouliez revenir sur certaines choses dans dans ces scénarios? Moi, j'ai plein de choses à dire. Hein. J'ai pris plein de notes, mais est-ce que vous, il y a des choses sur lesquelles vous voudriez Bah, revenir? moi, je voulais juste revenir sur ce que tu avais dit tout à l'heure, à savoir, est-ce que ça a été un scénario raté dans le sens une partie ratée? Ouais. Non, effectivement, ça n'a Non. pas été une partie ratée. Pris beaucoup de plaisir. Effectivement, il y a eu un petit moment de mou, un moment qui est moins agréable, mais ça, hélas, les scénarios enquête, Ça arrive voilà. souvent, ouais. Je veux dire, j'ai pris voilà un vrai plaisir qui m'a rappelé d'ailleurs quelque part un petit peu le genre de, enfin voilà, le jeu traditionnel aussi sur certains bah oui. points. C'est le genre de conneries qu'on a fait, mais dans combien de scénarios de jeux de rôle, voilà, on essaye de faire un truc, puis ça foire, ça devient une catastrophe, une boucherie, alors que c'était pas du tout le but du départ, juste sur des jets ratés. Et finalement, ça aussi, c'est un plaisir de jeu de rôle, voilà, qui peut manquer quand on fait un peu trop de jeux, on va dire, plus carrés au niveau de la Ouais. maîtrise des conséquences, quoi. Ouais, je plus vois parce que moi je ne joue quasiment plus du tout à des jeux classiques ou dans ce genre-là et ça m'a quand même bien fait marrer de retrouver cette ambiance. C'est vrai que t'as quand même 6 tables de sens, donc c'est vrai que côté JDR classique. Oui, non, mais Ouais, à c'est Sens, on complètement s'amuse un pas jeu à de faire rôle des classique. massacres sur une erreur à cause d'un jet de dés. Oui, d'accord. Déjà, ok. il n'y en a pas, ouais, il y a rarement des erreurs. Mais attention à pas confondre jeu de rôle classique et Ouais. tu vois et jeu de rôle à papa. Hmm. C'est-à-dire que Ah. oui, parce qu'il y a des jeux de Disons rôle classiques. des vieux jeux. D'accord. Des jeux à papy. Les jeux, les vieux. Jeu par 1989. Par contre, ça va. 1989, c'est une excellente année d'abord. Par contre, non, moi, le plaisir que j'ai retrouvé, et j'y pensais cet après-midi en attendant avec impatience la partie de ce soir, c'est putain, mais je me referais tellement bien une bonne campagne de jeu à secret en tant que joueuse. Enfin, ça me manque vraiment. Mais bon. Alors là, C'est vrai que ça effectivement, fait moi, plaisir. je sais pas pour le jeu en campagne. J'en sais rien. C'est le côté, en fait, personnage défini en 2 traits dès le début. Peut-être que ça me limiterait. J'en sais rien. En tout cas, du j'aimerais mal à- vraiment bien faire une campagne de jeu. Je pense que ça va Peut-être, loin. ouais. Je Je pense sais que pas, ça il va faudrait très voir loin. ce que ça pourrait donner. Je sens le jeu qui va très très loin. Alors, c'est un jeu qui a une particularité que partagent certains jeux de Thomas Munier, mais également aussi Sens. C'est cette absence de contrat social qui fait finalement partie du système de jeu. Et moi, Oui. j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu dans ce podcast parce que c'est très intéressant ça.
est-ce que l'absence du contrat social, donc je pense qu'autour de la Alors, table et à peu près il y a- parmi il y a les un auditeurs de truc- la il y a un- cellule, il y a un maintenant truc les que gens je vais- connaissent Il y a ce un truc que concept. j'aimerais trouver. Juste pose ma Ouais, question, puis vas-y, comme ça vas-y. je te laisse le temps de retrouver. C'est est-ce que l'absence de contrat social peut finalement faire l'objet d'un système de jeu de rôle? Est-ce que finalement il n'y a pas des jeux de rôle Oui. dont c'est totalement le propos? Et Oui, moi oui. je pense notamment à Sens, je Ah, pense à S'échapper des faubourgs, exactement, de Thomas Munier. J'adore. Moi, franchement, ce jeu a été une vraie claque pour moi. Ouais. Alors après, on peut critiquer sa mise en page. Il paraît que à lire, c'est peu compréhensible. C'est Thomas, mais il le dit clairement dans le podcast. Il a voulu faire un jeu hermétique. Ouais. Et au final, Parce que il nous, on l'est. y a joué avec Fly et avec lui, il nous a Ouais, mais expliqué des règles, avec etc. son, On a avec monstre son note kiffé. d'intention qu'il dit dans le podcast que vous avez enregistré, c'est totalement cohérent en fait. D'accord, Moi, j'ai ok. écouté le podcast avant de lire le bouquin et je me suis dit, ah mais non seulement il le dit, mais en plus il le fait. C'est complètement hermétique. D'accord, ouais. Faut y aller pour y rentrer dans S'échapper des faubourgs. Donc là, tu vois, c'est encore un jeu. Alors, et puis, maintenant, tu voulais ajouter quelque chose sur S'échapper des faubourgs, Julien. Et maintenant, bah, j'en ajoute un troisième, c'est Hurlement, qui, à mon avis, masque totalement son contrat social. On ne sait pas vraiment quel est le rôle du veneur, on ne sait pas très bien ce que c'est que le rôle de l'initié. D'ailleurs, Natacha me faisait remarquer au cours de cette partie qui a écrit sur l'écran Hurlement, le jeu de l'initié. Très intéressant, un petit Oui. indice chez vous. Il y a plein de petites choses comme ça à glaner. On sent que c'est un jeu dans lequel le contrat social va subir Ouais. quelques torsions. Alors, Alors, Adrien. subir quelques torsions, je sais pas. En tout cas, je dirais que comprendre le contrat social, c'est finir le jeu quasiment. Enfin, j'exagère, mais il y a un petit peu de ça. Alors, Natacha, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, Alors, il y a un truc qu'il faut savoir. Ouais, Vivien, moi je pardon. voulais juste. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus compliqué qu'un contrat social finalement flou, parce que Oui. je le trouve plus précis que bien des jeux, on va dire. Je vais encore dire traditionnels, mais enfin voilà, parce qu'on a quand même cette liste de lois de la caravane qui pose quand même clairement un petit peu les enjeux. Ça va être protéger la caravane. On sait déjà plus ou moins quel type de scénario il va y avoir. Mhm. On sait aussi quel type de personnage on joue quand même, malgré tout. Un métamorphe dans une société qui a priori va le considérer comme un démon, etc. Mhm. Par contre, après, il y a des profondeurs supplémentaires derrière. On peut creuser ce contrat social, voilà. Mais au départ, Exact. il est quand même bien défini, quoi, malgré Exact. tout, sur des points, quoi. C'est juste qu'il laisse de la Il profondeur. laisse de en fait. l'ouverture. En Voilà. fait. C'est un contrat social ouvert. D'accord, Ouais. c'est ça. Mais malgré tout, bien défini. Contrairement à un jeu dans lequel il n'y aurait pas du tout de contrat social. Mhm. Et ça, je voulais y venir parce que c'est souvent une ligne de défense des gens qui veulent soutenir que justement certains jeux ont un système qui est trop prégnant. Certains MJ, certains meneurs de jeux de rôle classiques aiment le jeu de rôle traditionnel parce que justement le contrat social est ouvert et permet en fait finalement de trouver une forme d'harmonie autour de la table entre des gens qui ont des attentes très différentes et c'est Ouais. ça qu'ils aiment dans le jeu de rôle. C'est que des gens avec des attentes très différentes finalement se trouvent obligés de communiquer entre eux, de se laisser parler, de s'apprécier les uns les autres. En gros, ils trouvent que le jeu de rôle a une vertu de rassemblement des contraires et donc une vertu politique, sociale, etc. Ah, ouais, Parce que les joueurs sont obligés de faire émerger un contrat social, tu vois, qui Ouais. n'est pas imposé D'accord. depuis Je le vois ce dessus que- par je vois un ce que- auteur. Je vois ce que tu veux dire, mais dans Hurlement, il y a quand même plein de choses qui ne peuvent pas avoir lieu. Par exemple, jouer un gros bourrin, c'est pas du tout. C'est pas possible. C'est Enfin, c'est pas possible. en fait, C'est pas canon, quoi. en gros, le contrat social de ce jeu, c'est que c'est un jeu à secret. Quand tu viens ici, c'est tu viens Ouais. pour découvrir les secrets. Ça, c'est pour Ouais. moi, c'est un des éléments essentiels. Bien hein. sûr. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu viens curieux. Mm. Et du coup, tu viens pour apprendre les secrets. Et, Et donc du coup, ça peut être aussi un moteur pour les scénarios d'ailleurs, pour les enquêtes, pour ce qui se passe au village. Oui. Parce que tu peux pas passer à chaque fois. C'est pas. Oui. Et à un moment donné, Bien sûr. tu vas te dire, attends, si je passe tout le temps, je vais jamais découvrir les secrets. Passe. Non, mais c'est vrai. Et Bien donc du sûr. coup, tu vas être obligé de participer à l'histoire. Bien sûr. Ça va- Et, voilà, c'est- enfin, c'est con. J'aimerais vous révéler les secrets. Non. J'aimerais s'il y a tellement de choses à dire dessus. Ah bon? Ah ouais, mais bon, tant pis. Mais non, mais je pense que cette Tu, parole-là. ouais, remarque que tu te retrouves avec le dilemme que j'ai moi-même, c'est putain, mais j'ai tellement envie à la fois de le jouer, donc de pas savoir les secrets, et en même temps je me dis mais qui est-ce qui va pouvoir me le faire jouer Et si Mais quand on je aura reviens le de temps. temps en temps, on se fait une partie. On se fait une petite partie du hurlement. Putain, ouais. On fait ça, quoi. Quand je reviens. Euh, On le peut. scénario était complètement un scénario d'introduction. Là, si j'ai bien compris, il y avait
Il n'y a pas Oui. possibilité d'apprendre des secrets dans ce scénario-là? Dans ce scénario, non. D'accord. Mais je en me fait, posais la question. la plupart des scénarios, il y aura pas de secret à apprendre la plupart du temps. Enfin, ou très peu. Enfin, en général, ça va être, je vous dis rien. Attention et puis à ton micro. je vous dis rien. Et puis tout d'un coup, je vais faire un scénario où il y a un secret. Ouais, ouais, Et vous allez peut-être pas le comprendre, ou peut-être qu'il va juste passer comme ça, ou. Mais ouais, il faut le mettre de Moi, temps en temps. Et... Je pense que du coup, je vais me spoiler sur les secrets parce que j'ai pas envie de le jouer du coup. Très bien. Bah, du coup, C'est pas le genre de jeu que j'aime. Je dis pas que c'est mal ou quoi, mais ça me rappelle Non, trop mais- X-Files où j'attendais pendant 20 épisodes que Très bien. Donc là, la question série se pose. avance. Est-ce que je Avant de spoil tomber sur les un- auditeurs ou pas? Oh, c'est peut-être un peu tôt là, non? Je sais pas. Enfin, je sais pas. Les auditeurs et nous aussi, du coup. Ouais. Alors non, parce que je peux vous dire, vous partez, je raconte ça à monsieur. Romaric, tu peux te permettre de quitter la pièce? Non, parce que Romaric, il devra écouter le podcast après pour le Pour le diffuser. monter. Ah ouais, Et il putain. va entendre. Donc, Non, mais même, non, Écoute, mais, je je spoil pense que pas. ça sert à De rien. toute façon, le mieux pour vendre un jeu à secret, C'est de ne rien c'est de dire. ne rien Mais dire oui, et de c'est leur faire clair. miroiter les secrets qu'il y a Alors dedans. justement, à propos de le vendre, Natacha. Adrien, tu disais qu'il y avait des problèmes pour le Alors ouais, trouver. effectivement, pour le vendre, moi je l'ai acheté sur eBay. Il y a quoi? Il y a 4 ans, un truc comme ça, et j'ai vraiment galéré pour le trouver. Vraiment, hein. Ça se vend plus, c'est plus édité. Il existe des PDF à des endroits pas légaux. Voilà, je vous encourage pas forcément à aller les récupérer, mais voilà. Je vois que tu as l'écran et tu t'as trouvé un lot en fait. L'écran, les 2 bouquins sont vendus. En fait, la base c'est l'écran, les 2 petits bouquins que j'ai ici et la boîte dans laquelle ils sont c'est rangés. bien, Il y a d'accord. une Je me suis boîte. posé Là, la ça, question c'est en cette fait. boîte-là. D'accord, il y a la boîte aussi. Ah, qui c'est parce que s'ouvre, c'est vraiment voilà, beau, comme hein, ça, faut le là. dire, Dedans, j'ai c'est- rangé d'autres trucs. Mais... C'est noir avec du doré. Noir et doré. C'est vraiment un jeu qui est très très mystérieux. Ça m'intrigue au plus haut point ce jeu. Moi, Ouais. j'ai pas envie de me faire spoiler. C'est pour Honnêtement, ça que je l'ai acheté. Hein. j'ai vraiment pas. Bah ouais, hein, c'est aussi pour ça que je suis pas tombé sur Sens par hasard. Oui, je comprends. Ouais, c'est sûr. Vivien, t'avais envie d'ajouter quelque chose? Non, rien. C'était Moi, j'ai une juste question. surenchérir sur la qualité de la boîte, mais ça, c'est des belles boîtes comme on en faisait dans le temps, Ah, pas ouais, dans le cher. Voilà, avec tout La- ce qu'il fallait pour jouer. La qualité des suppléments est chaotique. Enfin, le Ah. style des livrets. Ça, c'est les non, suppléments comme on les faisait dans le temps. Pas la qualité, pas la qualité, mais le style des livrets Un bon change. vieux supplément des familles. Voilà, c'est ça. Là, j'ai le livret numéro 1, livret numéro 2. Le numéro 3 ressemble à cela. Le numéro 4 change. Le numéro 5, il est en format paysage. Le numéro 6, enfin voilà, ça change D'accord. du tout au tout. Bon, donc ça c'est pas grave. Mais ils l'ont vraiment fait au fur et à mesure que ils avaient de la demande ou de l'argent ou je sais pas. D'accord. Enfin, en fait, au début, ça commence systématiquement par des lettres de remerciement aux fans ou autres. C'est assez. Et les D'accord. illustrations d'intérieur, elles sont comment Elles sont plutôt pas mal. C'est des trucs crayonnés, noir et blanc, que je peux pas vous montrer pour la plupart. Non, voilà, c'est ce style-là. Donc des dessins de maisons, de c'est champs. bien J'ai au-dessus de quand la même un moyenne peu de l'impression l'époque, que Hurlement de paysage. c'était le sens des années 1989 quoi. Ouais, Ça me fait je penser pense un peu que à ça. c'est un jeu qui a vraiment eu énormément de succès et qui a été beaucoup joué. Hein. Mais je pensais pas à ça, mais par rapport à la communauté et tout, je pense qu'il y a eu des forums sur lesquels il y a eu pas mal de mecs à débattre sur les débats et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de traces de ça. Les T'as fait forums des en recherches là-dessus 1989, ils étaient pas très J'avais développés. parcouru quoi. un petit peu des forums. Non, mais tu sais, des J'avais- trucs sur Casus. Ouais, Il devait y avoir ah oui, c'est vrai qu'il devait y avoir des discussions. courriers des lecteurs. J'ai Ah ouais, comment j'ai ça un, se faisait du coup Si tu as lu Hurlement, contacte-moi Ouais, faudra qu'on fasse un podcast là-dessus Ouais, d'ailleurs sur comment ça se passait sur les années avant Internet. Ouais. j'ai un extrait j'ai 2 pages issues d'un magazine que je sais même plus où je les ai trouvées. Il parle de hurlement, enfin voilà, mais C'est curieux. J'ai une dernière c'est de question. l'archéologie holistique. J'ai une dernière question d'ouverture de podcast pour faire un petit tour de table là-dessus parce que comme tous les jeux de rôle que j'aime, ce jeu est à cheval entre 2 types de propositions créatives et j'ai bien du mal à me positionner par rapport à la proposition créative de Hurlement. Est-ce que selon vous, la proposition créative est simulationniste ou est-ce qu'elle est narrativiste? Jérôme. Oh. Les deux. Eh ben oui. Les deux, elle est- Moi, pour moi, c'est comme Polaris de Ben Lehman, c'est excessivement difficile de trancher en Mais fait. bien sûr, bien sûr. Il y a des moments qui sont clairement sim. Je donne un exemple. Par exemple, les moments où Vivien décide de donner son coup de boule parce qu'il est un cerf, par exemple, c'est totalement simulationniste dans la mesure où il crée de la fiction en vertu de la couleur de son animal, de la même manière que quand moi je prends ma grosse voix de serpent, enfin ma petite voix de serpent pour interroger une grand-mère ou un truc comme ça, c'est totalement simulationniste parce que j'applique la couleur du serpent à mon personnage et j'essaye de jouer au maximum, mais en même temps cette dimension de choisir si on est un héros, enfin de choisir son héroïsme,
Du coup, J'ai je pense que l'impression que c'est c'est narrativiste. plus narrativiste que simulationniste, j'ai l'impression. Ah. J'ai l'impression. Je suis Moi, je pas dirais- un grand expert, mais j'ai l'impression on peut échapper vaguement au simulationnisme. Un peu comme moi qui n'ai pas eu l'impression de trop me faire toucher par ça. Par contre, le narrativisme, j'étais dedans de toute façon. J'étais dans le dilemme, j'étais dans... Oh là là, les deux bûcherons, j'espère que ça va pas avoir de répercussions sur la caravane ou sur moi. Et si ça n'en avait que sur moi et pas sur la caravane, est-ce que je m'en... Enfin, Cette sensation que rien n'est scripté aussi au village. On aurait pu faire n'importe quoi. On pouvait tuer Conan, quoi. Conan, vrai. c'est le bourgmestre. C'est vrai, Alors, ouais. On aurait pu tout faire, quoi. Alors Conan, Adrien. Ouais, non, je vais rien vous dire. Oui, vous Mais auriez pu. Vous On aurait auriez pu. Enfin, C'est. c'est-à-dire, en tout cas, Oui, je ne sais vous pas avez si la on aurait pu, mais on a grave la sensation en tant Oui, que joueur qu'on bien peut sûr. tout faire. Alors que il y a vous pouvez pas d'histoire décider déterminée. de tout On peut essayer. décider, voilà, de tout essayer, de tout. Parce Après, qu'après, je- quand même, s'attaquer à un chef de ville, enfin, un seigneur de village qui a des gardes armés avec lui, c'est pas, enfin voilà, il y a. Oui, non, mais non, mais Ça ce se que je fait, veux dire, hein, c'est que mais- on est moral, enfin, on est des personnages moraux dans la mesure où on a la possibilité de faire ou de ne pas faire, d'être héroïque ou de ne pas être héroïque. Et ici, dans Hurlement, pour moi, c'est clairement le cas. On a la possibilité d'être héroïque ou pas. Et donc, pour moi, on a totalement le contrôle de l'histoire. Ouais, oui. Le fait aussi que ce soit un jeu historique, c'est-à-dire qu'il essaye de se calquer à la réalité historique de 1010, Sim. c'est Ça Sim. pousse hein. au simulationnisme un petit peu. À Parce fond, que hein. du coup, tu dois Le simu- respecter la couleur. Ah, mais bien sûr, Oui, ça, hein. tu dois respecter Ouais, c'est le canon vraiment, esthétique de 1010. Ouais. De C'est assez 1010. simple. peu, En gros, 2010. moi, quand je crée un scénar en général de ce jeu, je vais sur Wikipédia. Ouais. Je regarde, par exemple, mettons, votre prochain scénario, il se passera peut-être en 1001, en 1011. Mhm. Donc je vais année 1011 et je regarde qu'est-ce qui s'est passé en France en 1011. Et je vois par exemple, je sais pas, moi il y a eu le mariage de tel seigneur à tel machin. Du coup je dis, ils ont sans doute eu besoin d'une caravane pour fêter le mariage. On y va. Du coup je vois le village, la ville en question, je me dis, qu'est-ce qui a pu se passer là? Je regarde un petit peu genre géopolitique, s'il y a deux gars en guerre, bah il y a peut-être eu la guerre en ce moment, voilà. Donc et puis voilà, de fil en aiguille, je pars Tu de faits construis ton historiques scénario. pour. Donc là par exemple dans le Ton scénario, il dit- scénario, ton canevas, ouais. Alors, j'aimerais quand même souligner quelque chose parce que Jérôme. j'ai beaucoup discuté de toutes ces choses-là pendant des mois, voire même des années avec Fred Sintès, pour arriver à la conclusion qu'en fait ça sert à rien de se poser ces questions. Franchement, on s'en fout. Surtout que le GNS maintenant, même à la forge, on l'a lâché Oui, pour d'autres non, mais modèles. bien sûr, bien sûr. Non, mais ce qui est intéressant, C'est- c'est de dire, en fait, alors je suis d'accord avec toi, Jérôme, on en a rien à battre de savoir si c'est du lard ou du cochon. En gros, ta question était nulle. Mais- non, mais par non, contre, non, Mais par mais contre, le développement que ça permet de suivre derrière, c'est vrai que voilà, c'est c'est ça. intéressant. C'est ce que je voudrais Le souligner, développement, c'est c'est-à-dire que ça ouais, c'est ça, c'est un équilibre entre deux trucs. Du coup. ouais, du coup, ça peut plaire. C'est ça, parce que le but, quand même, aussi de ces podcasts, c'est d'être pas un guide d'achat, mais Mais de, à qui ça va voilà, plaire à qui ça va plaire, c'est ça. Et moi, les je pense guides que d'achat sur les jeux indisponibles de 1989. C'est sûr ça. que, non, je sais non, pas, mais quoi. par contre, tu vois, bon, je pense que suite à ce podcast, il y a des tas de mecs qui ont Hurlement dans leur bibliothèque, parce qu'il faut voir que le rôliste aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans sa bibliothèque. Et qui les a Et qui ne peut-être s'en jamais sert ouvert. jamais. C'est une Hein, autre et époque. Si on vous avez lisait des Hurlement livres, dans votre hein, bibliothèque et c'est que en vous en stand. savez pas, envoyez-le moi. Hein. Ouais, mettez-le sur eBay, donnez-le à vos gosses. Non, mais voilà, ça veut Non, dire par que- contre, c'est aussi une question d'histoire du jeu de rôle. Bien Quelque sûr. part, c'est un- Voilà, c'est je pense une que c'est question un de- jalon important notamment de Pour l'histoire moi- française du Ouais, jeu de pour rôle. moi, quoi. pour moi, c'est un monument. Hein, enfin, mais. Ouais. Enfin, Non, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup influencé comme jeu. Juste pour cette histoire, sans revenir sur les histoires de narrativistes, etc. Ouais. C'est Ce bien. qui est effectivement très bien dans ce jeu, c'est qu'il part dès le départ, il pose des bases nécessaires à des dilemmes moraux, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas quatre aventuriers qui partons de Bien ville en sûr. ville résoudre les torts. Parce que là, bon, on est une famille avec des responsabilités, des liens. On peut aller de ville en ville parce qu'on est dans une caravane, mais pour autant, on trimballe notre famille avec nous, donc on a des responsabilités, donc nécessairement, va y avoir des problèmes, tous nos actes auront des conséquences, etc. Jérôme. Je vais rajouter quelque chose parce que moi ça m'a fait penser dès le début à quelque chose, à un autre jeu, plus ou moins des mêmes années, c'est Vampire, encore une fois, qui arrive avec un code très strict pour la camarilla, Mhm. où on dit, voilà, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne dois pas tuer un autre vampire, tu ne dois pas révéler ta nature de vampire. Mhm. On a des familles, enfin des clans. Bon, après, on se tire dans les pattes parce que tout le monde n'est pas dans le même clan. Mais au final, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Enfin, j'ai eu une impression similaire quand Peut-être tu un nous as petit peu. décrit C'est les possible, règles c'est de la possible. caravane. Ouais, il y a un petit peu de ça, sauf que, en Enfin, fait. il y a une lourdeur de règles en moins. Enfin, ça, c'est. Oui, Ouais. bien sûr.
Mais bon, ça c'est un choix. Hein, mais... Juste Vivien, sur excuse-moi. Vampire, j'ai l'impression que au contraire, moi, ça a jamais marché cette histoire. Ouais, Mes joueurs n'ont jamais rien eu à foutre de tout leur clan, de toute leur famille, de tout. Enfin, je sais pas si c'est les pouvoirs, si c'est le fait qu'on Ouais, il y a un a côté- des les tas de vampires- règles pour bourriner. Le truc, c'est que les vampires sont des gros salauds, quoi. C'est ça, C'est-à-dire je que, crois en fait, qu'on on a pas intégré envie- le fait c'est que... qu'en fait, t'as ces règles, mais il y a surtout la règle tacite qui est on est tous des connards, on va Ouais. se foutre sur Ouais, la et puis gueule. Quoi. toute ta Le but, c'est famille, de elle faire est là des que grosses pour diableries, t'entuber, pour te récupérer des trucs dans ton dos, etc. Et donc c'est t'as vraiment aucune pas raison. pareil. Alors que là, au moins, la caravane, on se dit, ok, le veneur, il fait un petit sourire, il est pas tout à fait franc du collier avec nous, mais on a quand même l'impression que globalement, il nous aime bien et qu'il est quand même là pour le bien de la caravane dans l'ensemble et que on est tous là, qu'on se prenne la gueule ou pas, pour se soutenir les uns les autres, ce qui est assez rare quand même, il faut bien le dire, dans le jeu de rôle, où généralement les familles c'est fait pour se tirer dans les pattes et se créer des scénars genre Game of Thrones, quoi. Ouais, exactement. Ah non, mais c'est ça la différence, c'est qu'on s'attache beaucoup plus facilement à Hurlement et à cette caravane qu'à des vampires, quoi. Oui, non, enfin, le Vampire et Masquerade, j'ai rarement craché sur un jeu autant que sur celui-là. C'est un des rares aspects que j'aime bien dans le jeu, mais c'est vrai qu'il marche pas, donc Bon, c'est Vampire a dommage quand même- pour lui. Enfin, Oui, Vampire, non, il faudra faire un podcast sur ce. Oui. sur J'allais Vampire, demander ouais. d'ailleurs, oui, tiens, Ouais. as-tu testé petit les grands vampire, En classiques fait, ouais, Moi, en mais fait, ça, c'est un jeu qui est 3 compliqué à podcasts tester. sur Vampire. Ah ouais. Parce Ah qu'il oui, faudrait, oui, il faudrait faire 3 parties différentes. Ouais. Il y a plein de jeux déjà différents. Bon, en tout cas, moi, c'est super en intéressant, tant c'est hyper que rôliste, entré pas du tout par les grands classiques. Ouais. Ça fait partie des grands classiques que je n'ai jamais testé, donc je suis preneuse. Hein. Bah écoute, y a pas de problème, on fera des scénars. Moi, je veux bien vous maîtriser du Vampire si vous voulez. J'en ai maîtrisé pendant des années, ça me pose aucun problème. Je pourrais faire ça, tiens. Ouais. J'avais pas pensé à ça, mais je pourrais vous faire ça un de ces quatre. Et voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Alors, Hurlement. moi, T'as des choses à rajouter J'ai 2 dernières petites choses. D'accord. Donc un petit détail rigolo. Pas de c'est- spoil, hein, salopard. Non. Dans le matériel, il précise 2 petits trucs qui sont assez rigolos. Donc prendre de la bouffe et autres, c'est assez marrant. Et d'avoir un grand tableau pour faire des dessins, des plans et autres. Ça, je trouve ça cool Un- comme idée. Ah ouais. Ouais, de pas passer juste par le papier, parce que tu peux, si t'as un tableau, Un tableau, à créer, à un créer, truc comme ouais. ça, c'est cool. Et ensuite, il y a un petit paragraphe où il dit: le jeu de rôle est en effet prenant, passionnant, et il est quasi impossible de prendre la pleine mesure d'un personnage en quelques instants. Il faut se donner le temps de le découvrir, de l'apprécier, et de vivre pleinement ses aventures pour en retirer tout le plaisir, Ah oui. toute la satisfaction que peut C'est fou apporter comme le système rêve sert le éveillé. propos, hein. Ah oui, là c'est clair et net. Et ça, pour moi, c'est ce paragraphe qui résume en fait le contrat social. D'accord. Jérôme, tu En voulais. fait, il faut prendre le Pardon. temps de vivre ce rêve éveillé. Bah non, mais c'est- juste te dire que le jeu il déchire, quoi. Enfin, Ce franchement, jeu, il de déchire. 89, c'est hallucinant. Hein. Bah oui, Et- mais je vais dire Voilà. un truc. Ouais. Enfin, Vas-y, parce que j'ai une dernière chose, mais vas-y, on peut continuer là-dessus. en fait, quand on regarde dans ces années-là, en France, parce que c'est un jeu français, Ouais. il y a vraiment du génie hein, en En France. fait, je pense dans qu'on ces essaye années-là. d'inventer le nouveau JDR de l'époque. Ouais, tu vois ça, exactement. hein. Et en fait, ça a échoué. Je sais pas pourquoi. Il faudrait voir pourquoi ces jeux-là n'ont pas fonctionné. Ouais, je serais vraiment curieux. Parce que Tu moi, penses à Agone aussi je tous les pense trucs, je pense à Agone, je pense à Hurlement, je pense notamment aux réflexions de Burps, de Julien Dupré, qui fait des réflexions sur le jeu de rôle traditionnel qui sont à mon avis extraordinaires et très pertinentes. À mon avis, Est-ce il que- voit la est-ce forge qu'ils ont- avant Ron Edwards. hein. Est-ce qu'ils ont pas En su- France, on voit la forge avant Ron Edwards. Je crois il faut bien prendre conscience de ça. C'est que il y a à mon avis à ce moment-là des jeux qui émergent, qui sont vraiment fascinants. Pourquoi n'ont-ils pas trouvé leur public? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand l'affaire Est-ce qu'ils n'ont Mireille pas Dumas trouvé leur public finalement? Oui, peut-être. Alors peut-être qu'ils ont trouvé leur public et peut-être qu'il est très restreint. Est-ce C'est qu'il la y a question pas que eu- j'avais posée à propos de la ferme Eric Dumas, mais je crois que c'est plus tard, hein, c'est beaucoup plus tard. Je sais pas. Bah, c'est dans les quelques années qu'on suit, 89. Dans les années qui suivent, c'est Mireille Dumas, Magic, Internet. Ouais, mais est-ce que ça Mais explique bon, est-ce que c'est ça? Je sais Magic pas non Internet, plus. je pense pas. Enfin, c'est un jeu à nouveau, je pense, qui a eu beaucoup de succès avec les gens qui faisaient du GN. Donc, En tout oui. cas, j'ai eux, l'impression que ils Mireille ont Dumas. vraiment subi Mireille Dumas. hein, Ouais, par moi j'ai contre, hein. vraiment l'impression que Mireille Dumas a été un gros traumatisme qui a bloqué complètement l'émergence de ces jeux intelligents, en fait, tout simplement, et qui a eu un gros moment de flottement où on s'est interdit, en fait, de réfléchir tout simplement parce qu'on avait peur de déranger, on avait peur que les joueurs, comment dire, soient pris pour des fous parce qu'ils réfléchissaient en jouant. Il y a eu une vraie régression, je trouve, de la part des rôlistes francophones après Mireille Dumas, à savoir qu'on a eu peur des propos, on a eu peur de déranger, on a eu peur de faire que les jeux fassent sortir de leur zone de confort, et donc on n'a Ouais. pas fait évoluer le jeu de rôle vers le média mature qu'il aurait dû devenir. Et là, aujourd'hui, qu'on est un petit peu décomplexé de l'affaire Mireille Dumas, que maintenant il y a une nouvelle génération de rôlistes qui arrive, et bien enfin, ces jeux réémergent et on va les redécouvrir. Et je pense que ces auteurs qui nous ont abandonnés
comme Monsieur Bizien et tout, parce que moi aussi je me sens très abandonné. Je trouve qu'il y a des auteurs de ces époques-là qu'on n'entend plus du tout, on sait plus où ils sont, Alors, ils ont disparu. Jean-Luc Bizien a écrit 2 jeux de rôle et depuis il fait Il du fait polar il et fait du polar. du roman. Donc, Oui, mais peut-être que faut bien avec lire, hein. peut-être qu'il reviendra. Écoute, Peut-être qu'il Jean-Luc reviendra. Bizien, Hurlement, c'était génial. Voilà. Chimère, je sais pas. J'ai pas essayé. Hurlement, c'était génial. Reviens, s'il te plaît. Refais-nous un jeu de rôle. Je suis sûr que Jean-Luc Bizien, il a quitté le jeu de rôle parce que il a vu que c'était une impasse Ça en termes marchait de pas très public, bien, ça ouais. marchait pas très bien. Et c'était un très bon auteur, mais à un moment donné, il s'est dit, je préfère autant aller exprimer Et Valérie Bizien aussi, parce qu'a priori, c'est les deux. Hein. D'accord. Ouais, quel couple, Ouais. c'est un couple extraordinaire. Bravo à vous deux. Vivien, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'était juste sur Mireille Dumas. L'idée, justement, ça allait bien avec Hurlement, parce qu'apparemment, une des idées du jeu, c'était notamment de prendre les prénoms des joueurs. Ouais. Et on sent peut-être, alors après que je connais pas les secrets, mais peut-être quelque part des interrogations aussi sur les liens entre la réalité, la fiction. joueurs, personnages, etc. Et ça, s'il y a bien un truc qui a pris un coup avec Ouais. Mireille Dumas, c'est bien ça, quoi. C'est Cult avait été le premier à morfler là-dessus parce après moi j'ai jamais joué, mais quelque part il interrogeait la solidité de la réalité. Ouais, et ça, c'est le genre de truc Cult est d'un point de vue super malsain aussi. Oui, bien sûr. Ouais, voilà, Après, ça. voilà, Alors que Hurlement, je pense que la Hurlement, quête initiatique oui. mène à des choses un peu plus. Un peu plus posé. un peu moins violente, mais bon, Mais, c'est vrai qu'il y a eu mais, toute mais une- Hurlement, dans le regard de Mireille Dumas, j'y vois du danger dedans. Enfin, Voilà, c'est ça, quoi. Mm. C'est bien ce qui me C'est semblait. évident. Très intéressant. Une petite question que Ouais. je voulais te poser. Hurlement, à chaque fois que je suis tombé sur internet, l'image, ce fond noir avec écrit Hurlement comme ça de façon très et ce nom Hurlement au pluriel, j'ai Très toujours bonne cru que c'était un jeu à la Cult ou un jeu d'horreur. non, pas Et du ce n'est tout, pas ouais. du tout le cas, donc on est Pas du d'accord. tout. Parce que là, le scénario était aussi un petit Ah peu non. étrange aujourd'hui avec Il y aura- ce... Le plus étrange que tu vas Mais- voir, c'est des scénars qui virent un peu au mi-rêve, mi-réalité, un peu D'accord. merveilleux, mais t'auras jamais d'horreur. Enfin, c'est. D'accord. Et c'est Ou alors marrant, on peut s'amuser à le faire. Mais hein, c'est vrai non, que mais moi, c'est c'est marrant, vrai parce que que- moi, c'est une question que je m'étais posée en voyant la tranche du jeu dans ta bibliothèque, en fait. Et vu que personne veut ne renseigner les gens sur le jeu en disant bah non mais tu comprends, si je te dis des trucs ça va te spoiler. Ouais. Et donc moi je me dis je veux pas lire pour pas me spoiler. Du coup j'étais persuadé que c'était un jeu d'horreur. D'où vient le titre d'ailleurs, Hurlement? Ça fait référence au hurlement de loup, je pense. D'accord, ok. Vraiment, c'est Ok. le loup, c'est la crainte de l'époque. Au pluriel. Ouais. Ouais, Ah oui, c'est la d'accord. crainte de l'époque, et Ah, puis c'est aussi d'accord. une référence au personnage des joueurs. D'accord, ok. Tu voulais ajouter une dernière chose en conclusion? Oui, Tu je disais voulais tout ajouter à l'heure, une dernière chose en conclusion. Après le départ de la caravane, le veneur viendra vous voir. Un jour, il marchera pas à côté de vous sur le chemin, et il vous dira: mes chers initiés, ce premier voyage que nous avons fait ensemble aura montré votre intérêt pour cette caravane. Et à présent, vous accédez au rang de questeur. D'accord. J'ai eu un frisson. Et voilà. D'accord. Merci Adrien pour cette présentation d'Hurlement. C'était vraiment une super expérience. Avec Natacha, je sais pas, avec Vivien et Jérôme peut-être. En tout cas, nous, on a vraiment envie de continuer ce jeu. Merci, tout simplement. Bah de rien. Et puis, si les Biziens Prendre- nous écoutent, qu'ils reviennent, parce De- que le jeu de rôle a besoin d'auteurs comme ça. Allez, à bientôt tout le monde. Râlez moins, Ciao. hurlez plus, c'est ça Bisous, qui compte. bisous. Hurlez bien.